Bonjour, bienvenue au podcast Le Show Bateau, le podcast dans lequel on reçoit des pêcheurs pour leur parler de leur parcours, leurs apprentissages, leurs erreurs et leurs défis. Aujourd'hui, Steven, on a reçu Stéphane Blais. C'est un pêcheur de kayak, également un acteur dans le milieu de la pêche. En gros, il est venu nous voir pour parler de tout ce qui était le monde du kayak. Donc, en termes d'équipement, donc quel kayak choisir, quel accessoire que tu peux mettre là-dedans pour être plus performant, pour aller dans telle situation. Donc, ça a été super intéressant. Également, on est tombé dans le monde des tournois. Donc, vraiment, qu'est-ce qui fait qu'un tournoi de kayak est différent d'un tournoi traditionnel dans ce monde-là. Donc, ça a été super intéressant. Puis finalement, en gros, pourquoi que lui a décidé de pêcher en kayak et non en bateau? Parce que ça reste qu'il nous a parlé, il y a quand même un bon setup. Il y en a qui pourraient s'équiper avec un bateau, vraiment, mais il aime le côté kayak, tout ça, c'est un monde différent. Donc, on a pu passer à travers tout ça. Comme je dis à la fin du podcast également, c'est un gars super down to earth, super cool. Un gars qui pêchait de façon juste de temps en temps, un petit peu comme beaucoup des pêcheurs. Puis, il y a quelques années, qui a vraiment pris à piqûre, qui s'est mis à triper sur le kayak. Donc, un bel épisode. Ouais, c'était un bon épisode. On a vraiment appris l'univers du kayak, le côté... j'ai bien aimé le côté communauté, tournoi, apprentissage. Il nous a vendu ça vraiment. J'ai vraiment aimé. C'est un sujet que personnellement, nous, on connaît pas. On connaît pas vraiment cet univers-là, puis on en a appris davantage. J'ai vraiment aimé ce podcast-là. Allez l'écouter, c'est super intéressant. Comme on dit toujours... Pas de poisson. Boisson. Et voilà. All right. Nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Stéphane Blais. Yes, cool. Épisode, chaud bateau. Écoute, est-ce que tu serais prêt à te présenter pour les gens qui ne te connaisseraient pas? Ben oui, ça me fait plaisir. Dans le fond, mon nom, c'est Stéphane Blais. Passionné de pêche en kayak. Je suis aussi, dans le fond, représentant des ventes pour Nigava Sport, un distributeur de produits chasse-pêche plein air au Canada. Yeah. Je fais partie de l'équipe de pêche de Wilderness System. Je suis responsable des commandites puis du marketing chez Team Brother Fishing qui organise des tournois de pêche en kayak. OK. Puis ambassadeur pour CMD Marine, les tapissiers d'Ac. OK. Fait que là, tu travailles dans l'industrie. Ouais. Tu pêches. Est-ce que ça fait longtemps que tu pêches? Ben en fait, je pêche un peu depuis toujours. Un peu comme tout le monde, là, j'ai commencé à pêcher avec la famille. Moi, dans la vie, mon père était pas présent, fait que j'ai appris à pêcher avec mes oncles, avec ma grand-mère. Ma grand-mère pêchait beaucoup. Puis, j'étais un gars qui pêchait peut-être 4-5 fois par année. À l'ouverture, en fête de la Reine, un petit voyage à Mastigouche avec un de mes chums. Petit voyage de pêche au doré dans le coin de Kamika. Puis après ça, j'allais pêcher le bass avec un de mes amis qui a un bateau sur le fleuve. 3-4-5 fois par année. J'ai toujours aimé ça, mais ça n'a jamais été une passion. Puis en 2022, dans le fond, j'ai commencé à travailler pour Nigava Sport. Puis moi, j'ai pêcher du bord. J'ai appris une chose, dans le fond, en pêchant du bord, c'est que si tu veux pêcher, ça te prend une embarcation. OK. Tu comprends, tu vois, genre? Ouais. Fait que c'est ça. Un de mes bons chums dans la vie, c'est Steve Péloquin, le fondateur et directeur de Team Brother Fishing. Fait que lui, il me gosse depuis je sais pas combien d'années pour que je m'achète un kayak. Fait que c'est ça, j'ai fait le mot, je me suis acheté un kayak en 2022, je commençais à pêcher vers la fin de la saison, j'ai bien aimé ça. Je pensais pas que ça allait devenir une maladie, une réelle maladie. En 2023, j'ai commencé à faire les tournois, puis là, je suis tombé dedans, puis tu sais, dans la vie, c'est tout le monde qui me connaît le savent, là, c'est tout ou pas pantoute, fait que c'est ça. J'ai monté mon bout de plastique, je suis rendu avec un kayak qui est... c'est ça. Pas mal équipé que je me fais souvent dire tente pas de t'acheter un bateau à la place, mais non, parce que j'aime trop ce genre de pêche-là. Puis c'est ça, en gros, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, où je parle de ma passion, je parle des tournois en kayak, j'essaie de donner des trucs puis des affaires comme ça. Puis c'est ça, en gros, c'est ça qui me qualifie. Sinon, non, mais c'est bon ça, parce que là, tu sais, parce que tu pourrais choisir de pêcher en bateau. Ouais. Là, t'as un kayak qui est assez équipé. Mm-hmm. Mais c'est quoi qui t'attire vraiment dans le côté kayak plutôt que bateau? Au départ, pourquoi, mettons, que je suis allé plus vers un kayak qu'un bateau? À ce moment-là, j'avais une voiture 4 cylindres. Fait que, c'était comme un peu plus compliqué. Si je voulais m'acheter un bateau, je pouvais pas nécessairement le tirer avec mon char. Fait que ça me prenait comme un pick-up ou un truck, t'sais. Fait que, il y a ça qui est rentré dans la ligne de compte. Puis aussi, dans le fond, l'accès au plan d'eau là, au Québec, c'est un réel problème là, de plus en plus.
tu sais, même à cette heure, en tout cas, on en reviendra là-dessus, là, mais tu sais, c'est vraiment que c'est un peu plus dur là, de mettre un bateau à l'eau, exemple qu'un kayak, que tu peux te reculer, mettons, avec des petits trous qui te laissent passer, des choses comme ça que t'es pas obligé de payer. Fait que c'est pas mal ça qui m'a aligné vers ça. Puis aussi, parce que j'avais des chums qui étaient un peu là-dedans, fait que ça m'a comme donné le goût, là, d'essayer ça. Ouais, ben là, c'est ça. C'est cool quand t'as des chums qui pêchent, Ouais, qui ont ce exactement. style-là. C'est ça. Un qui peut t'aider un peu à t'équiper et à te donner des petits conseils ou de partir là-dedans. Mais aussi avec qui tu peux partager ta passion puis tes trips. Peut venir avec toi aussi, tu sais, parce que, tu sais, les premières fois en kayak sur l'eau, c'est un petit peu plus intimidant, mettons, que d'une chaloupe, tu sais. Tu te sens un peu plus vulnérable, si tu veux, là. Ouais, c'est... Tu sais, à cette heure, les embarcations sont super stables, puis tu sais, il n'y a pas de problème. Moi, mon premier kayak, c'était comme déjà stable, mais tu sais, il y a différentes qualités. Ouais. Tu sais, tu peux acheter un kayak chinois comme tu peux... Tu sais, mettons, sur un kayak, ça va aller de, exemple, 900$, un kayak de pêche, jusqu'à, mettons, 8000$, tu sais. Mhm. Fait qu'on s'entend qu'il y a un monde de différence entre tous ces paliers-là de montant d'argent. Pas qu'il n'y a pas de fun à se faire avec un kayak à 1000$, sauf que ça va être quelque chose qui va être un peu moins stable. Si tu n'as pas tant d'équilibre comme moi, tu vas avoir la peur de te lever. Il n'y aura pas de pédalier, tu vas être obligé de pagayer. Fait que ça va avoir besoin juste d'un moteur. Fait que c'est toutes des affaires qui entrent en ligne de jeu. Mais au début, fait que c'est ça. J'étais content d'avoir des chums qui étaient déjà là-dedans puis qui pouvaient un peu m'enligner avec ça puis me conseiller sur ça. Puis là, ben, une fois que j'ai acheté mon kayak, ben, comme je te dis, moi, c'est au fond. Fait que, genre, j'ai pas arrêté. Puis, tu sais, upgrade après upgrade. Là, au début, j'ai commencé avec un petit Sonor, un 5 pouces. Puis l'année d'après, j'ai acheté un 7 pouces Garmin EcoMap. Après ça, je me suis acheté l'année d'après un LiveScope. L'année d'après, j'ai continué juste avec ce setup-là, mais j'ai acheté un moteur pour mettre sur mon kayak. L'année d'après, qui est cette année, j'ai changé de kayak, puis j'ai acheté un 10 pouces avec la nouvelle sonde LVS34. Fait que c'est comme à chaque année, je mets comme une espèce d'upgrade pour upgrader mon setup. Puis ça fait que je suis rendu avec un kayak qui vaut aussi cher qu'un bateau. C'est ça, en gros. C'est fou pareil. Hein? Ouais, c'est fou. Moi, mon expérience en kayak a été très, très, très courte, très petite. J'ai peut-être pris un kayak, tu sais, un kayak random pour aller pêcher. Ben, pour juste aller faire du kayak. Là. Ouais, à pagaie. Ben, j'étais allé pêcher, moi, en avril parce que la truite ouvrait. Puis j'étais comme, ben, j'avais juste ça parce que le reste du lac est encore gelé. Fait que je me suis dit, ben, ça va être cool. Puis, ben là, c'est là que l'importance, comme tu dis, d'avoir un kayak de qualité pour la stabilité. Moi, étant courageux, je me dis, ben, je vais essayer de me lever avec pour être plus stable. Je suis tombé dans l'eau à l'eau qui était très froide. Voilà, ça a été, je pense, ma dernière expérience en kayak. Perdu mon sel dans le fond du lac, perdu bien des trucs. Finalement, quelques semaines plus tard. C'était une mauvaise expérience, là. Ouais, mais tu sais, ça reste que c'est moi. C'est pas la même quand même, fallait pas que je me lève, mais c'est ça, il y a tout ça. Mais quand même, note dans cette histoire, 1 mois plus tard, je suis allé chercher mon sel dans le fond de l'eau en faisant de la plongée et le mettant dans le riz et dans tout. Il fonctionnait. Puis je l'ai gardé encore 6 mois après. Mais oui, fait que c'est sûr, quand tu vas chercher un kayak, tu vas, il y en a vraiment qui sont super plus stables. Parce qu'il y a, tu sais, comme, y a-tu des poids, des choses comme ça? Comment ça marche? Comment de base, là, que tu choisis un kayak? Ben, en fait, tu vas tout le temps avoir un poids maximal. Le poids maximal, dans le fond, va compter le kayak aussi. Tu sais, souvent, il y a le monde qui font cette erreur-là. Il va être écrit, mettons, exemple, 500 livres maximal. Mais ça compte tout le temps le kayak. Fait que si ton kayak pèse 100 livres, t'es rendu à 400. Toi, tu pèses 200, fait qu'il reste 200. Tu sais, ça peut aller quand même assez rapidement si tu mets un moteur, tu mets des batteries, tu mets un sonore, tu mets une sonde LiveScope, tu mets des leurres à pu en finir, tu mets une dizaine de cannes à pêche. Finalement, pendant l'hiver, tu manges trop de tourtières. T'arrives l'année d'après, tu pèses 40 livres de plus. Tu dis, il me semble qu'il y a pas mal d'eau dans le fond de mon kayak. Ben oui, c'est ça. C'est parce que tu passes ton poids maximal, parce que tu comptes pas le poids de ton kayak. Ah oui. Fait que oui, ça entre en ligne de compte. Après ça, ben, tu as la largeur des kayaks. T'sais, un kayak de pêche va aller entre, mettons, 28 pouces pour un kayak chinois, mettons, là, des genres d'imitation, si tu veux. Ouais. Jusqu'à, mettons, tu as des compagnies qui vont jusqu'à 40 pouces de large. Fait que c'est sûr que ton kayak va être beaucoup plus stable s'il est large versus, mettons, un kayak qui va être plus mince. Par contre, il va avancer moins vite, il va moins scier, mettons, les vagues, si tu veux. Fait que c'est tout en ligne de compte. Fait que là, moi, mettons, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un kayak qui est comme triple coque, qui est fait un peu comme un ponton, si tu veux, puis qui est 38 pouces de large. Fait que, tu sais, je te mens pas que quand on part, mettons, les départs de tournoi, tout le monde s'en va, puis moi, je suis là en arrière.
c'est ça, tu sais. Puis là, je regarde le monde me distancer, puis je suis comme, ils vont arriver sur le spot avant moi. Par contre, il se met à vanter des vagues de 3 pieds, puis là, les autres, ils appellent leur mère, puis moi, je suis sur le spot là, dans la vague, puis j'ai pas de problème, tu sais. Fait que, tu sais, chaque kayak, si tu veux, a ses avantages, puis ses désavantages. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun à ce niveau-là. OK. Ouais. Puis, mettons, quelqu'un qui commence là-dedans, t'aurais-tu comme un style de kayak à y conseiller là-dedans? Ben, moi, tu sais, j'ai tout le temps été vendu dans la vie quand tu décides de faire de quoi. Tu sais, oui, tu peux commencer avec quelque chose pas cher, puis le revendre, puis d'acheter un autre. Mais tu sais, si moindrement tu veux avoir du plaisir, il faut que tu investis quand même un minimum, tu sais. Moi, selon moi, pour avoir du fun avec un kayak de pêche, ça te prend un kayak avec des pédales. Okay. Parce que, ou un moteur, tu sais. Puis là, par pédale, là, juste parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter ça, puis ils n'ont jamais entendu parler de ça, là, j'imagine. Ouais, parce que là, imagine juste le kayak avec la pagaie, puis là, t'imagines pagayer en plus d'avoir ta canne à pêche, là, ça doit pas être le fun, ça doit être désagréable. C'est contre-productif, là, parce que là, mettons, exemple, t'es dans le vent, là, tu t'essayes de te tenir sur la pointe. Ça, mettons, exemple, t'essayes de faire du drop shot, qui est une pêche, il faut que ce soit quand même assez stationnaire. C'est que là, tu vas te faire pousser par les vagues, là, tu vas prendre ta canne à pêche, la mettre un peu sur ton bras, tu vas pagayer un peu, tu vas te remettre la canne dessus, tu sais, c'est beaucoup plus dur, là, c'est pas la même game. Quand ils vendent pas, c'est correct, mais quand tout le temps tu prennes quand les conditions sont au pire. Fait que c'est là que ça entre en ligne de compte. Fait que, tu sais, un kayak avec des pédales, je pense que c'est un minimum pour avoir du fun à la pêche. C'est un peu comme un pédalo, là. Ouais, c'est ça. Exact. Beaucoup de monde me dit, ton gros pédalo. Ouais, ton beau pédalo, c'est ça, là. exactement. Fait que t'as deux styles, dans le fond, de pédales. T'as, dans le fond, un classique, si tu veux, des pédales rondes comme ça que tu tournes, qui actionnent, dans le fond, un hélice en dessous qui fait avancer ton kayak. Puis sur le côté, dans le fond, tu vas avoir une manivelle qui va actionner ton gouvernail pour te diriger. Puis sinon, ben, tu as certains kayaks, comme, mettons, Pélican ou Hobie, qu'eux autres, dans le fond, ça va être un pédalier à pales. Fait que ça va être des pédales que tu vas pousser comme ça. Fait que le mouvement est comme un peu moins naturel. Moi, personnellement, j'aime moins ça. Puis en dessous, dans le fond, ça va faire ça comme ça. Ça va te faire avancer. Okay, ce que ça fait, c'est que ça ne pogne pas dans les algues. OK. Fait que c'est pratique pour ça. Ça, c'est OK. Si tu... Tandis qu'un hélice... Faire référence à Conrad quand tu vas aller dans la maison. Ouais, si tu vas aller dans la maison. Quand tu vas aller dans la maison. Exactement. Fait que là, avec ce genre de kayak-là, tu peux rentrer directement dans le banc. Ouais. Tu vas être capable d'avancer sans que ça pogne tout dedans. Avec un kayak à hélice, tu sais, t'as déjà passé avec ton moteur électrique dans les algues, puis ça a tout enroulé autour. Ben, dis-toi qu'un pédalier de kayak, ça roule pas mal moins vite que ton moteur électrique. Fait que ça rentre encore plus d'algues. Il reste encore plus pogné, t'en coupes moins, mettons. Fait que c'est moins pratique pour ça. Fait que tu sais, t'as comme deux écoles de pensée à savoir quel qui est meilleur qu'un pour l'autre. Les ceux à pales vont un peu plus vite aussi. Par contre, c'est plus casseux. Souvent, c'est des systèmes d'élastique, puis avec une chaîne, puis ça a plus tendance à casser, tandis que l'autre, c'est des pédales qui actionnent un moyeu, qui tournent. Fait que ça casse pratiquement pas. Si ça casse, c'est parce que t'as pété ton hélice sur une roche. T'sais. OK, cool. Okay. Fait que là, tu peux avoir ça. Il y a des gens, exemple, qui vont avoir des setups là, à pédale. L'autre option, exemple, puis les gens qui veulent pêcher. Sinon en moteur. OK. En moteur, c'est juste ton moteur. Moteur électrique. Là, ben là, après ça, tout dépendant. T'as 2, 3 façons de pouvoir faire un moteur. De pouvoir mettre un moteur, je veux dire, c'est le mettre sur la roue. Qui est le devant. Tu vois du delay en mots sur simple. Le beau mount, dans le fond, qui se trouve à être la proue, en avant. Le devant, là. Fait que ça va être un trolling moteur, un moteur de troll, dans le fond, comme qu'il y a sur les bateaux. Sauf que la différence, dans le fond, avec des bateaux, c'est que le shaft, la tige, elle va être 36 pouces, au lieu, mettons, d'être 55 pouces. Ou le monde, des fois, prennent un de bateau, puis ils vont couper, puis ils vont rapetisser la tête pour pas qu'il y ait de quoi qui descend jusque dans le fond, puis qui accroche partout. Fait que ça, c'est une façon. Sinon, tu peux mettre un moteur en arrière. Là, tu vas mettre un moteur en arrière, soit que tu diriges la main avec ton bras, qui n'est pas tant top. Sinon, tu peux faire des modifications, défaire la tête, amener dans le fond un contrôleur sur le bord, puis contrôler le moteur en arrière par des pédales. Fait que là, tu vas avoir 2 pédales sur le côté qui sont reliées à des cordes en arrière qui tiennent le moteur. Puis mettons que tu veux tourner à gauche, ben, tu vas pousser comme ça, puis ça va faire tourner ton moteur en arrière. Puis tu vas repousser de l'autre bord avec ton pied. Fait que c'est juste des cordes qui activent comme ça. Fait que t'as juste ton gars. Ouais, c'est ça. C'est quand même très hot. Là. C'est le fun, tu sais. Puis sinon, ben, mettons, des setups, si, mettons,
t'as un peu moins de sous, puis tu veux pas investir trop, mais il y a du monde qui se font un setup avec une braquette en arrière du bac, qui mettent le moteur là même sur le côté, puis ils avancent avec le kayak. Je vois du monde avec ça, puis ça a l'air à bien fonctionner quand même. Fait que c'est comme les 3 options où est-ce que tu peux mettre un moteur. La seule affaire avec ça, c'est que ça va engendrer plus d'instabilité. OK, ouais. Fait que tu rajoutes du poids sur le côté du kayak, ou est-ce que c'est pas tant supposé. Fait que ça peut être un petit peu plus problématique, mais j'ai vu du monde faire, puis ça fait très bien aussi. Fait que c'est pas mal les 3 options pour le moteur. Fait que c'est comme les 3 propulsions, c'est moteur, à pédale ou à pagaie. OK. C'est ça en gros. Puis c'est pas à cause que tu as des pédales sur ton kayak que tu peux pas mettre un moteur aussi, tu sais. Okay, ouais. T'en servais comme auxiliaire ou, tu sais, mettons mon ancien kayak, moi j'avais un kayak à pédale, j'avais un moteur en avant qui avait spot-lock. Fait que, tu sais, pour me déplacer, j'utilise surtout mes pédales parce que souvent c'est plus rapide que le moteur électrique. Mais quand j'arrivais sur le spot, je droppais le moteur, je pesais sur l'encre GPS, dans le fond, boum, puis je restais sur le spot, puis je pouvais pêcher sans avoir à bouger. Là, sans travailler, sans tout être replacé. OK, ouais, c'est ça. Ah, nice. Puis là, je sais que tu as parlé, t'as un kayak, que tu as mis beaucoup d'argent dedans. C'est sûr que parce que tu fais des tournois. Par rapport à ça, toujours dans l'optique de quand tu veux commencer, débuter, t'as-tu comme des trucs que tu dirais à quelqu'un de OK, ça, va te chercher ça, c'est vraiment comme. Mettons, dans des priorités, va te chercher ça sur ton kayak, genre. T'as-tu des affaires, des priorités que tu dis, c'est ça que je veux? Va te chercher ça, l'histoire du plaisir ou bien commencer ça, là. Ben, mettons, là, check. On va parler, là, toi, tu te dis, moi, je veux faire des tournois de pêche en kayak, je veux commencer. J'ai pas un énorme budget, mais je suis sérieux, puis je veux upgrader mon setup au travers du temps. Ouais. Je vais te dire, va te chercher un kayak à pédale. Ouais. Neuf ou usagé. Souvent, tu as des bons deals sur l'usager. Moi, il y a souvent 2 marques que je conseille. Bien sûr, tu sais, je vais conseiller la marque pour qui que je représente, tu sais, qui se trouve être Wilderness System, qui offre le Recount 120 HD, qui est un kayak qui va se vendre 3500$ plus taxes, neuf. Tu vas pouvoir ramasser usagé entre 2500 et 3000, mettons. Ou sinon, il y a le kayak, le Old Town Sportsman PDL, qui est comme, si je me trompe pas, le kayak le plus vendu au Québec, qui est comme super stable aussi, qui est dans le fond, exactement le compétiteur du Recon. Puis, tu sais, il va faire super bien la job pour ça. Fait que, tu sais, on s'entend, un investissement d'à peu près 3000$ si tu l'achètes usagé. Après ça, là, t'as pas besoin de grand-chose. T'as besoin d'une canne à pêche, un filet, puis une règle de tournoi. Okay. That's it. Avec ça, t'es capable d'aller faire un tournoi de pêche à la chigan. Okay. Tu sais, les gars qui ont gagné la trail l'année passée, Team Brother Fishing, c'est un jeune de 17 ans puis 19 ans, pas de live scope, pas de moteur, pas de kayak à pédale, juste à pagaie. Ils ont gagné, nice. Man, ils ont battu du monde avec des setups à 15-20 000. Là. C'est incroyable. C'est fou, là. Mais tu sais, les jeunes, c'est 2 gars de Québec, Hubert puis Joseph. Puis ils se donnent, man. Le tournoi est le samedi, eux autres, ils arrivent le mardi. Ils dorment dans leur char. Le soleil se lève, ils sont sur le lac, ils trouvent des spots. Le soleil se couche, ils retournent dans leur char, ils se font une petite bouffe sur le bord du char, camping de char là, économe, là, tu sais. C'est des jeunes, là, tu sais. Fait que ils ont battu tout le monde. Fait que, tu sais, en bout de ligne, t'as pas besoin d'avoir le setup à pu finir. C'est sûr que c'est plus agréable. Ben oui, on s'entend. C'est sûr que tu vas chercher un confort. Là, exactement. Tu as un confort. C'est le fun d'avoir la technologie. Les technologies live, ça change un peu la donne aussi parce que ça simplifie ta prospection et ces choses-là. T'sais, après ça, une fois que tu as ton setup, que tu as tout ça, puis tu me demandes qu'est-ce que ça te prend, ben bon, une bonne caisse en arrière pour ton kayak, c'est comme super important. C'est quoi une caisse? Dans le fond, c'est comme une caisse pour mettre tes leurres, puis que dessus, dans le fond, tu as comme des porte-cannes. Okay. Parce que tu sais, on traîne 18 cannes à pêche, parce qu'on veut avoir l'air cool. Puis ça nous tente pas de refaire des nœuds tout le temps. Là. Exactement. Mais tu sais, c'est ça. Au départ, je pensais que c'était ça. Mais tu sais, après ça, en faisant plus de tournois, je me suis aperçu que pourquoi tu as 10 cannes à pêche? Parce que c'est 10 cannes à pêche qui servent à des techniques différentes. Fait que je vais avoir une canne à pêche pour mon drop shot. Je vais avoir une canne à pêche pour faire du Senko. Je vais avoir une canne à pêche pour faire du petit swim bait. Je vais avoir une canne à pêche pour faire du spinner bait. Je vais avoir une canne à pêche pour faire du top water, de la frog, puncher dans le weed, faire la grosse jig. Fait que tu sais, genre,
une quinzaine de cannes à pêche, puis tu sais, tout dépendant, je vais en entraîner à peu près 8 pendant un tournoi. Fait qu'une bonne caisse pour pouvoir mettre tes cannes à pêche. Fait que c'est quoi? C'est une caisse comme une caisse de lait, genre? Ouais. Comme une caisse de lait, puis là, t'as des embouts qui sont ses côtés pour que tu rentres tes l'ancêtre de ça, là, dans le fond, là, ça se trouve à être une caisse de lait, puis le monde mettait 2 racks Berkeley de chaque côté, là, qui vendent chez Dollarama. Tout le monde avait ça au début, quand ça commençait à être populaire, la pêche en kayak. Puis là, après ça, dans le fond, il y a eu des compagnies qui se sont spécialisées là-dedans, dont Yakata, qui est une compagnie que je représente, qu'eux autres font la meilleure caisse qui est disponible sur le marché et de loin. Tu arrives dans un tournoi de pêche en kayak, puis 95% du monde ont cette caisse-là. C'est pas pour rien. Puis elle est onéreuse, là, mais elle est tellement bien faite, puis tu es capable de la mettre, de la customiser, si tu veux, à ton goût. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus. Après ça, moi, un outil que je trouve indispensable, c'est un porte-cellulaire. Je vous avais expliqué un peu, dans le fond, les tournois de pêche en kayak, on n'a pas de vivier, fait qu'on ramène pas les poissons au bord de l'eau. On prend un poisson, on le met sur une règle, on prend une photo, on l'envoie sur une application. L'application nous dit « OK, c'est beau », on met le poisson à l'eau. Pendant ce temps-là, il reste dans le filet, mettons exemple, dans l'eau. Ouais. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait beaucoup plus petite, beaucoup moins grosse pression de pêche sur les lacs quand il y a un tournoi, parce qu'on est quand même tout dépendant des tournois, entre 60 kayaks et 150 kayaks pour les plus gros tournois. Là. Fait que ça en fait du pêcheur. Mais le poisson sort de l'eau, il s'en va sur une règle, prend une coupe de photos, on le remet à l'eau. Fait que tu sais, ça, c'est quand même cool pour ça parce que c'est moins dur que, mettons, un tournoi de bass boat, que les poissons passent toute la journée dans le vivier, qu'après ça, les poissons sont mis à l'eau, dépendant des tournois. Je sais pas comme, on sait pas tout le temps de quelle façon ça fonctionne, mais on serait supposé d'aller remettre les poissons au milieu du lac. Il y a des places qui remettent direct sur le bord de la descente. Quand ils font ça, la moitié des poissons vont mourir, parce qu'ils sont loin de leur habitat naturel, puis ils ont passé la journée dans le vivier, dans l'eau chaude. Fait qu'en tout cas, c'est plus dur sur... mettons, c'est plus éco-responsable les tournois de pêche en kayak. Ouais. C'est ça. Fait qu'en gros, un porte-cellulaire, que ton cellulaire, dans le fond, est attaché pour être sûr de ne pas l'échapper, parce que si tu échappes ton cellulaire dans l'eau, ton tournoi est fini. Parce que c'est avec ça que tu soumets tes poissons. Ouais. Fait que c'est ça en gros. Là, fait que ça, c'est comme la crate. On appelle ça une crate, dans le fond, la caisse pour mettre ton stock dedans. Ouais. Puis le porte-cellulaire, selon moi, c'est les deux affaires qui sont le plus importantes. Après ça, comme on parlait, la technologie, si tu es capable d'investir dans un sonore, c'est sûr que ça change la donne. Tu veux-tu faire des vidéos avec ça? Parce que c'est le fun de pouvoir se filmer. Rajoute des vidéos, rajoute une caméra, tu sais comment ça se passe. C'est facile. Là, ça va vite, là, puis là, après ça, c'est fou, là, quand t'embarques dans la roue, là, puis tu tombes dans la maladie, là, puis que ça te met à te gratter, là, puis tu dis, bon, comment je pourrais améliorer mon kayak, là, genre, là, t'es dedans, puis ça peut aller très vite, là, c'est ça. Kayak à 15-20 000, là, je connais une couple de personnes qui n'ont, puis c'est ça. T'en fais quasiment partie, là. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai la chance de travailler dans le milieu. Ouais, fait que exactement. Tu peux mettre du stock. Puis d'être le distributeur, dans le fond, des produits à Katak. Fait que tu sais, au départ, quand on a pogné cette gig-là, d'avoir cette compagnie-là avec nous autres, j'avais pas juste de ça, parce qu'à un moment donné, je suis pas millionnaire, moi, là, dans la vie, là. Fait que, puis tu sais, c'est mon patron qui me dit « Hey, on prendrait ton kayak pour faire des shows dans les magasins, ça t'intéresse-tu? » Oui, Chris, ça m'intéressait. Moi, j'adore partager ma passion. Fait que, il me dit « Il faudrait le guérir tout en Yakatak. » OK, mais tu sais, moi, une rail, que ça soit une Amazon, une Scotty, ou ça me change pas grand-chose, que ce soit une Yakatak. Là. Fait que, tu sais, il me comme guérir mon kayak, si tu veux, entre parenthèses, sur certaines affaires. Il me donne un beau cadeau, mettons. Puis là, à travers le temps, tu sais, ce qui arrive, c'est que je paye mes affaires précoces. Fait que, tu sais, aussitôt qu'il y a de quoi de nouveau qui sort, je le commande. Puis c'est pour en faire la promotion. Mais, tu sais, j'en fais la promotion, je fais le tour de mes clients, je présente le produit, puis après ça, où est-ce qu'il pense qu'il se ramasse l'échantillon-là? Faut pas c'est mon kayak. C'est ça. C'est ça, exactement. Fait que, c'est bon, ça. Fait que c'est ça, en gros. Fait que oui, tu sais, mon kayak, si, mettons, tu calcules tout, le prix du kayak, le prix de l'électronique, le prix du moteur, puis tout, on est à peu près aux alentours de 16 000, mettons. Quand même. Ça compte pas mes cannes à pêche puis mes leurres, mettons. Je sais pas pourquoi je dis ça, ouais, ma blonde va écouter ça. Puis, non, mais c'est important quand même de voir. Non, mais 16 000, ça peut aller, 16 000 pesos. Là, ouais, c'est ça, exactement. Tu vas dire à ta blonde, dis à ta blonde de pas écouter l'épisode. Elle est bien au courant. De toute façon, on le sait, là, les pêcheurs, là, on a tout le temps pogné des deals.
Puis on a jamais... C'était en spécial. C'était en spécial, c'était un méga deal. Ça valait la peine. On a quasiment pas payé, mais on retrouve pas la facture. Non, c'est ça. Mais tu sais, je fais bien des fans, mais genre, bien au courant de ma folie, puis que ça me supporte là-dedans. Elle déteste la pêche, mais genre, tu sais, elle sait que moi, ça me fait triper, puis comme, fais tes affaires, puis on a nos compromis, puis tout va bien, puis on aime ça de même. Je trouve ça drôle que ça fait comme... Depuis quand que tu nous en parles, c'est comme... C'est ma maladie, genre, on est ce problème-là. Genre, ça fait rire, comme c'est vrai. Là, genre, on pourrait partir un regroupement, genre, pêcheur anonyme, genre, oui, bonjour, mon nom, c'est Stéphane, je dépense 100$ en soft plastique par semaine. C'est ça. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant, le monde du kayak, parce que... À la base, c'est quelque chose qui m'avait, comme moi personnellement, ça m'avait pas tant attiré parce que j'ai tout le temps été, mettons, habitué à embarcation en bateau, des trucs de même. Puis je trouve ça intéressant, ce milieu-là, mais j'ai une question qui me vient tout le temps en tête, c'est, tu sais, mettons, en embarcation en bateau, ce qui est fun, c'est que quand tu pars, tu t'en vas du point A au point B, c'est pas long, Puis, tu sais, tu peux faire des longues distances. Fait que, tu sais, j'imagine qu'en kayak, ben, quand tu pars du point A au point B, dépendamment, tu sais, tu dois faire un genre de planning de ta pêche en conséquence de la distance que tu as à faire, tu sais, I guess, là. Puis, c'est ça, c'est ce côté-là qui m'intrigue de I guess que tu dois apprendre à vraiment mieux choisir tes points ou faire une bonne prospection par rapport à ça parce que tu partiras pas de ton point A puis tu feras pas comme 2 heures de kayak pour te rendre au spot. Je dis ça, mais... Non, mais t'as tout à fait raison. Admettons que je veux aller découvrir un nouveau spot. Admettons, je prends un lac X. Ben, premièrement, je vais regarder son haut et descente. Il y en a-tu juste une? Il y en a 3. S'il y en a 3, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant à une à gauche ou à l'autre? T'sais? Ouais, exact. Puis après ça, ben, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a... L'accessibilité, c'est tout le temps ça aussi. Ça fait chier de payer 40$ pour aller passer une journée sur l'eau. Ouais. Il y a des places que je le fais, puis je sais que ça vaut la peine, mais des fois, tu arrives, puis cette journée-là, ça mord pas, puis ça m'a coûté 40$ pour descendre à l'eau, ça m'a coûté 30$ de gaz, puis on s'entend, là, ça va vite, là, c'est plate. Fait que, tu sais, on fait souvent des prospections qui vont être... Tu sais, je vais prendre un exemple du lac Saint-Louis, où est-ce qu'il y a à peu près 12 descentes tout le tour. Ben, tu sais, c'est que je vais aller avec... sur mon sonore, dans le fond, sur mon application de carte sur Active Captain, puis je vais checker son roulé au fond. Puis il y a un bandwidth là. Puis avec Google Maps, ces affaires-là, je commence à trouver des structures, des affaires comme ça. Puis je vais essayer d'aller dans des descentes qui est plus proches, voir les spots qui sont plus accessibles. Après ça, la différence, mettons, exemple, en bateau. Tu sais, je me rappelle de pêcher en bateau avec mon DPM sur le fleuve Saint-Laurent. On arrive sur le spot, on casse nos leurres qui sont tout le temps de prédilection là-bas. On a un paddle tail là, qui se vend chez Bass Pro Shop, certaines couleurs, sur le fleuve Saint-Laurent, dans le coin de Boucherville, genre... C'est mongol. Si ça pogne pas avec ça pognera avec rien. C'est pas dur, c'est ça. Cette leurre-là pogne nulle part. On a essayé partout, ça pogne nulle part, mais à cette place-là, malade. C'est peut-être fou dans notre tête, là, mais... T'es confiant là, quand t'as ça. Quand des fois, on pêche avec d'autres choses, puis là, genre, on se regarde, puis fait comme... Hey, pognes-tu cette swim bait-là? C'est ça à l'eau. C'est instantané, chaque fois. Incroyable. C'est cave de main. Fait qu'en tout cas, on arrive sur le spot, on essaie 2-3 affaires, casse les swim baits, ça mord pas. Ah, c'est bon, on va changer de spot. Ramène le moteur, drop son moteur à garde, on part, on s'en va à un autre spot. Boum, 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 boum. On fait ça de même. C'est un peu de même que ça se passe la pêche, puis ça finit notre journée, on a fait une quinzaine de spots. Bon, en kayak, dans le fond, ce qu'on va arriver, c'est que tu vas arriver sur un spot, sur un haut fond, tu vas le travailler à 100%. Là. Tu changeras pas de spot parce que là, ça mord pas tout de suite. Fait que des fois, ça va être un peu plus long avant de pouvoir trouver le poisson. C'est là que l'électronique va entrer en ligne de jeu, puis ça va être super intéressant parce que quand tu arrives avec le live, là, tu es capable de le voir s'il y a vraiment rien ou s'il y a pas rien. Fait que là, tu es capable de repérer les poissons. Je vois qu'il y a des poissons, je vais m'arranger pour les faire mordre parce que sinon, pour aller à mon autre spot, c'est 20 minutes à pédaler. T'sais. Ou 20 minutes de moteur, 15 demi-heure de pagaie. Fait que on va travailler les spots beaucoup plus. T'sais. J'ai déjà passé un tournoi au complet que je suis resté sur le même haut fond qui faisait peut-être 50 pieds par 60 pieds dans le lac, en plein milieu du lac. Je suis resté tout le temps sur le tour du haut fond, puis je faisais mon tour, puis je revenais dessus, puis je faisais le tour. J'ai fait ça tout le long du tournoi. J'ai pas gagné, mais j'ai fini comme 12e, mettons, sur 45 équipes. Fait que, tu sais, j'ai quand même réussi à faire de quoi
en restant sur le même spot. Parce que j'avais pas réussi à faire de prospection, puis je savais que ce spot-là, c'était un spot prolifique, ce lac-là. Fait que j'ai juste continué à pêcher avec mon live. Oups, j'en trouvais une, je partais à la chasse après. Je dis ça, j'ai chasse, là, parce que des fois, ils se sauvent. Là, je la sauve, là, je la contourne un peu. Oups, je viens de dropper mon drop shot ou mon wacky d'en face. Je réussis à sortir. Je fais mes 5 poissons de même. Fait que, tu sais, tu vas travailler un spot beaucoup plus, mettons, qu'en bateau, que tu arrives, puis ta prospection, ça va être bon. J'ai un spot là, 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 j'ai un spot là. T'arrives, tu pars ton tournoi, t'arrives là, casse des gros top water, ça réagit pas, casse un soft jerkbait un peu plus en finesse, ça marche pas, on casse un drop shot, rien. OK, c'est beau, lève le moteur, on change de place, tu sais. C'est ça qui est vraiment différent, si tu veux, là, avec la pêche en kayak versus en bateau, là. Il faut vraiment que tu travailles. Vraiment à travailler ton spot, puis comme ben ça, carrément, à bien le travailler. Exactement. Avant, parce que tu sais que t'as peut-être 20-30 minutes de pagaie ou dépendamment moteur électrique à faire. Tu peux pas te permettre de faire 15 spots. C'est ça. Tu trouves les petits. Tu peux, mais il faut que ça soit rapide, tu sais. Ouais. Comme, tu sais, exemple, mettons, tu pêches des docks, tu sais. Mettons, tu pêches des quais, tu te promènes, t'arrives à un quai, tu vas lancer ton 5 cours avant du quai, tu vas attendre comme 1-2 minutes, ça va pas, tu vas le lancer à gauche, ça va pas, tu vas le lancer à droite, ça va pas, change de quai. Tu vas faire des quais de même un après l'autre. C'est une bonne stratégie, puis ça fonctionne super bien. Tu peux. Je connais quelqu'un qui gagne des tournois de même. Là, fait que c'est faisable. Là, mais de te dire, bon, ben, ce haut fond-là qui est là, ce pointe de roche-là qui est 3 km plus loin, mettons quand on pédale, là, avec une bonne vitesse de pédale, tu vas à 6 km/h. Si tu vas à 3 km, c'est une demi-heure. Les tournois, mettons, c'est de 7 heures à 3 heures au Québec. Puis, mettons, aux États-Unis, ça va être souvent de 6 heures à 2 heures. Fait que, tu sais, c'est comme à peu près 8 heures. Fait que, tu sais, si tu perds une demi-heure entre chaque spot, déjà que tu as perdu du temps pour te rendre aussi. Ça, mettons, les tournois au Québec, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on part tous de la même descente à 7 heures. Fait que, tu sais, mon premier tournoi de l'année, j'ai fait 1h15 avant d'arriver sur le premier spot. Ouais. Ouais. C'est la pire décision que j'ai prise de ma vie. 1h15 à regarder les gens avec des kayaks un petit peu plus vite que toi partir en avant. Ah, j'ai regardé pendant les 5 premières minutes. Après ça, je les voyais plus. T'es rendu trop loin, là. Hey, j'attends encore une, OK? Le monde, tu sais, je te dis, à pagaie, ils vont plus vite. Pas à pagaie, à pédale. Ouais. Le gars, à pagaie, il allait plus vite que moi. Là, je suis comme, maintenant, il va casser, ce chien. Ah ouais. Il est là, puis il pédale. Là, maintenant, il va manquer de bras, là. Ça fait 25 minutes aussi qu'il pédale, qu'il pagaie comme un malade, genre. Là, j'étais comme, puis là, à un moment donné, oh, je l'ai rattrapé. Peut-être après comme 40 minutes, à un moment donné, il est comme un peu cassé, puis là, j'ai réussi à le dépasser. J'étais comme, hey, c'est insultant, là. mais ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai roulé pendant 1h15 pour me rendre sur un spot. Puis, quand je suis arrivé, il y avait déjà 2 personnes qui étaient là sur le spot, puis les autres, ils avaient déjà pogné 3 poissons. J'ai fait le tour, c'était pas bon. Ça a été une mauvaise décision parce que j'ai perdu 1h15 pour me rendre. Puis j'ai perdu du temps après ça pour revenir. Je suis sûr que là, après ça, je suis revenu en pêchant. Ouais. Mais tu sais, il veut pas. Fallait que je gère ma batterie. T'sais, depuis que j'ai un kayak qui a plus de pédale, j'ai juste un moteur. Mais là, il faut que je gère mon. OK, ouais, parce que ça rentre en ligne de compte là, quand même. Là. Parce que là, si je manque de batterie, il faut que je pagaie. Puis un kayak de 38 pouces à pagayer, c'était genre de même, genre. Puis tu sais, ça avance pas vite. Là. C'est pas fait pour ça. Là. Fait que tu sais, il faut que tu gères ça. À cette heure, je suis rendu avec 2 batteries. J'ai plus de stress à ce niveau-là. Mais sur le coup, c'était comme un stress que tu veux pas tout brûler en te rendant sur le spot. Là, parce que ça va. Tu sais, mettons, les batteries à cette heure au lithium, c'est super performant. Là. Tu sais, on va. Mettons, si je roule à 70% de la puissance de mon moteur, je peux rouler pendant 5 heures. Quand même bon. Ouais. Si je roule à 90% de la puissance de mon moteur parce qu'ils disent de ne pas aller à 100% parce que c'est réduit le voltage, je vais rouler pendant 2 heures. La différence n'est pas grosse. Là. Non. On parle de 1 km/h de différence. Si je roule à 50% de ma puissance, là, je vais pouvoir durer 8 heures. Sur spot lock, là, quand je pèse, mettons avec ma batterie Bluetooth, je peux t'offrir 24 heures sur spot lock. Ça ne prend pas d'énergie. Ouais, mais parce qu'il se contrôle. C'est ça, il fait juste il se place, puis c'est correct. Mais tu sais, la différence entre 90 et 70%, c'est quand même 5 heures d'autonomie. Mais souvent, pour descendre, j'ai 190 parce que ça va faire que sur ma run d'1h15, elle m'aurait pris 1h30 si j'aurais roulé à 70. Le 15 minutes est crucial, tu sais. Ouais, le temps. C'est ça. Fait que là, en revenant, t'es comme un peu plus touché. Fait que ça entre en ligne de compte aussi là, dans ta gestion de temps d'une journée de tournoi. Ouais. Quand tu fais une journée de fun fishing, tu t'en fous, là. Tu
oui, tu regardes, tu vas essayer de descendre le plus proche possible. Puis après ça, c'est pas dur, là. C'est comme en bateau, tu vas regarder, il y a une pointe, le roche là. Ici, il y a une rivière qui rentre. Puis ici, tu regardes plus là, en kayak, là, tu passes tranquillement, là, tu roules. Puis moi, juste pour ça que j'adore les lacs qui sont clairs. Tu vois une bûche au fond, tu vas arrêter, t'es là, tu vas caster un 5 dessus. Essayer, là. C'est ça, exactement. Puis souvent, ça paye, là, tu sais. Moi, je me suis toujours dit, c'est super le fun, la technologie live, mais empêche-toi jamais de lancer un leurre en quelque part si tu te dis que c'est un bon spot, même si tu vois pas de poisson. Mm-hmm. Parce que des fois, elle va te coller sur la roche, elle va te coller sur le fond, elle va être en dessous de l'arbre ou casse-les ton drop shot, ton 5 en avant de la bûche, là, même si tu vois rien, là, c'est comme... Souvent, c'est avec la grosse bien cachée. Là. Ouais. Puis, tu penses-tu, selon toi, qu'il y a des instances où est-ce que tu as un edge, un avantage à être en kayak? C'est parce que là, tu peux te lever debout, tu peux aller des endroits, j'imagine que tu es peut-être un petit peu plus furtif. Y a-tu des avantages ou est-ce que tu dis, OK... Ben ça, il y a beaucoup de monde qui pense ça, OK? Il y a beaucoup de monde qui pense, c'est en kayak, tu peux aller dans des spots que moi, je peux pas aller en bateau. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a des spots que tu peux aller, mettons... genre t'aventurer dans le weed, dans 2-3 pieds d'eau, genre aller chasser de la grosse largemouth, ça se fait super bien. Par contre, t'es plus proche de l'eau, fait que tu vois moins bien. La pêche à vue est un petit peu plus dure, mettons, sur un bateau ou un bass-boat. Tu sais, sur un bass-boat, t'es haut, tu vois bien. Fait que tu sais, si tu penses que tu vois mieux d'un kayak, tu vois vraiment pas bien. Si t'es assis, tu vois fuck out. Tu vois pas dans l'eau. Faut que tu te lèves debout. Quand tu te lèves debout, tu réussis à voir. Encore là, tu sais, t'es comme plus bas. Puis souvent, ce qui arrive, vu que tu es moins haut, c'est que tu vas essayer de t'approcher un petit peu plus, puis des fois, tu vas faire peur aux poissons. Tu vas les spook. Après ça, c'est une coque de plastique, fait que ça reflète le bruit super gros dans le fond de l'eau. Ah oui. Fait que si, exemple, mettons, tu droppes tes pinces, tu droppes ton sel, tu droppes de quoi, ça fait du bruit, tu sais. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas le best, mais t'es capable de passer dans un petit chenal pour aller dans l'autre partie du lac qu'aucun bateau peut aller. Ça, c'est le fun en Caroline, par exemple. Puis on va dans des lacs, des fois, que justement, il faut que tu passes dans le gros weed, là, dans la grosse algue. Il va y avoir 2 pieds d'eau, que en bateau, tu n'irais pas là parce qu'il peut y avoir des bûches puis tout. Puis nous autres, on pogne nos pagaies dans ce temps-là. Je me mets debout, puis je le rame comme si c'était un paddleboard. Ouais. Debout. Puis je regarde, puis il y a une bûche là. Ça, c'est intéressant. Puis là, on drop des leurres avec des pesées dans le weed, puis ça a sorti des gros achignants à grande bouche. T'as des avantages, oui, mais t'as aussi des avantages dans le sens que le poisson va te voir plus facilement parce que tu vas t'approcher plus vu que t'es moins haut. OK. Ouais, cool, là, tu sais, vraiment, là, de trouver des spots de même où est-ce que tu le sais que... En tout cas, j'imagine juste un peu, là, que tu sais, OK, les boats peuvent pas y aller. Les gros boats, là, ils vont pas là, mais moi, je peux aller... Moi, je peux passer là, puis là, tu le sais que c'est un petit peu territoire untouched territory, là. Ouais. Tu sais, à Star, au Québec, c'est dur, là, les untouched territory, là. Il y a beaucoup de places où est-ce que le monde sont allés, mais oui, tu es capable d'accéder à des spots qui sont beaucoup moins achalandés, si tu veux, qu'une pointe sur le Saint-François que tout le monde connaît, là, elle passe aux Indiens, là, tout le monde la connaît. Il y a du fish pareil, là, mais c'est ça. Fait que t'es capable de trouver des petits spots de même, d'aller dans des petits lacs un petit peu plus tranquilles, où est-ce que t'as pas le droit de moteur à gaz, justement. Fait que là, ça, c'est le fun aussi. Là, parce que c'est ça, il y a des plans d'eau que tu peux pas aller si t'as un moteur à gaz. Ouais, exactement. Fait que là, ça, c'est des spots que... C'est un avantage, genre. Là, ça va devenir un avantage, malgré qu'à Star, les moteurs électriques, c'est de plus en plus performant. Newport puis Torqeedo font un modèle qui, même Yamaha, je pense, à Star, font un électrique là, qui est comme ultra performant, là, qui est comme ça va tirer autant que ton 25 forces à gaz. Là, OK, ouais. Oh, c'est ça. C'est onéreux, là. C'est genre 5 000$ le moteur, là. Ouais. Mais... C'est quand même nice. Ouais, après, il faut que t'aies les batteries qui fit. Ouais, c'est ça. Le sacoche de batterie. Tu vas prêcher, mettons, il y a comme une coupe de lac à Tremblant, là, que c'est de même, là. T'as plus le droit de moteur à gaz, là. Puis ils ont tout ça, là. Eux autres, ils ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, là. Fait qu'ils ont tout un moteur Torqeedo à genre 8 000$ avec les batteries qui vont avec, là. 2 voltièmes en ligne, là, 100 ampères, donc. Pas de problème, là, tu sais. Ouais, c'est ça, eux autres, ils manquent pas de batterie, là. Fait que c'est ça. Fait que oui, tu sais, on a accès à ces petits lacs-là. Puis là, après ça, il y a plein de petits lacs, là. Moi, je pêche beaucoup dans le coin de la Haute-Gatineau, je pense qu'il y a ça, là. Comme
entre, admettons, Gatineau puis Maniwaki, là, Gracefield, Wakefield, puis ces coins-là, il y a comme plein de petits lacs qui sont super intéressants avec gros achigans, puis c'est un peu moins pêché aussi. Fait que ça, c'est le fun à ce niveau-là. OK. Puis, tu sais, on parle beaucoup de... Ben, en tout cas, moi, ma vision que j'ai, c'est que quand tu pêches en kayak, mais je parle... Le monde qui pêche beaucoup là, en kayak, là, c'est leur passion, c'est surtout visé vers l'achigan, mais tu sais, connais-tu comme du monde qui sont comme plus envers, mettons, le doré, j'aimante, ou le brochet, ou tu sais, vu que l'accessibilité du kayak, des fois, dans des lacs comme plus restreints, genre, il y a du monde qui focus, mettons, le bike ou des affaires de même, ou c'est vraiment plus concentré sur le bass, j'ai des amis dans le coin de Québec, eux autres pêchent beaucoup le brochet, là. Le brochet musky en kayak. OK. Ils font des maudites belles pêches. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que là-bas, les lacs Achigan sont un peu plus rares. Okay, ouais. Il y en a, mais c'est certains lacs. Fait qu'ils pêchent beaucoup le brochet. Puis, la pêche est aussi très le fun là, du brochet. Là. C'est une pêche qui est très sportive. Je pense, mettons, à Sylvain Morin, qui est un gars qui reste dans mon coin. Lui, il pêche le lac Champlain, il pêche la grise en kayak. Il a un downrigger sur son kayak. Il a fait un setup double dans le fond dans son kayak. Il amène sa femme avec lui dans le kayak. Okay. Il y a un beau setup. Là. C'est vraiment sa coche. Il va sur le Champlain, il peigne de la grise. Il pêche de la grise. Là. C'est vraiment drôle parce que je l'ai rencontré. Quand j'étais au Costa Rica, je l'ai rencontré random. OK. Puis là, je me mets à jaser. Puis je suis comme, hey, j'ai un podcast de pêche, etc. Puis comme... Finalement, je dis, c'est quoi? Puis je suis comme, il me dit, ben, ouais, j'ai déjà écouté ça, j'ai déjà vu ça. Ah, yeah. C'est vraiment drôle. Ah, c'est cool. C'est quand même cool. Hein? Exact. Fait que lui, il pêche la grise en kayak. Il y a un downrigger. Pis tout. Je connais du monde qui... Je pensais jamais ça. Tu sais, je connais pas cet univers-là. C'est pour ça que c'est le fun de te recevoir là-dessus. Là, mais... autant qu'il y a du monde qui pêche la marigane, le poisson castor, ce genre de poisson-là, l'épisoté osseux, qui est un poisson qui va se tenir dans vraiment pas creux. Fait qu'en kayak, t'es capable de l'approcher et d'aller lancer ta laine d'en face. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Lancer ta laine d'en face, c'est drôle. Mais c'est ça, pareil. C'est ça. Ben, c'est pas la laine, c'est une corde de bateau, mais... Présentation. C'est ça. Précision, voilà. Après ça, ben, t'as du monde pêche doré, tu sais, t'es sur le monde. C'est-tu s'il y en a qui ont des trips, exemple, de vraiment d'aller dans des coins reculés avec un... Tu sais, exemple, que le fait d'avoir un kayak te permet d'aller dans des coins reculés. Parce que, en gros, derrière cette question-là, tu sais, parce que là, quand tu transportes ton kayak, tu transportes comment? Tu mets ça sur le top du char? Ben, tu sais, je pense que c'est ça. Ça va toujours dépendre du kayak que t'as, là. Tu sais, moi, là, avec le kayak que j'ai, qui est le Wilderness System Tactical 128 Pro, qui est un kayak qui est fait pour faire des tournois. C'était sa vocation. Ils l'ont créé pour faire des tournois. Il est fait pour avoir un moteur. Il n'est pas fait pour être pagayé. Il n'y a pas de pédalier. Fait que le kayak, il pèse 160 livres vide. Fait que mettre ça sur le top de ton char. Épisant. Puis, tu sais, je le vide jamais. Mes batteries restent dedans. Ma sonde de LiveScope. La black box, ce genre d'affaires-là, reste tout le temps dedans. Fait que, tu sais, le kayak pèse à peu près 200-225 livres, mettons, avant que j'aie mis mon stock, que j'enlève et que je remets à chaque fois. Fait que j'ai pas le choix d'avoir un trailer. Okay. Fait que je le drop pareil comme un bateau. J'arrive à, mettons, une place, puis c'est con, mais depuis que c'est juste ce kayak-là, j'essaie de m'enligner plus vers des places où il y a des descentes. Je suis capable de le débarquer sur un kart avec des roues, mais, tu sais, je me fais un peu plus chier, entre parenthèses, tu sais. J'adore. Fait que à cette heure, tu sais, mon ami m'appelle puis il me dit, hey, on va-tu pêcher telle place? Y a-tu une descente? Non. Je le fais des fois quand on est plusieurs, puis qu'on s'aide à la gang, c'est correct. Si on est juste deux, je suis comme, fuck off, là, on va à telle place, ça va être moins chiant. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que je le recule avec comme un trailer, pareil comme un bateau, je me recule, puis j'embarque sur le trailer. À cette heure, je suis rendu bon, je mets même plus pied dans l'eau, j'embarque sur le trailer, je marche sur le trailer, je le pousse, je le tire avec la corde, je le ramène là, je vais porter mon char, je reviens, je saute dans le kayak sur le nez, je touche même pas à l'eau, je garde mes souliers. Là, c'est le fun. Mais avant, ça, c'est le fun. Descendre de King. Ben, c'est ça. Tu fais genre, hey, je me suis même pas mouillé les pieds. Ça, c'est un flex. C'est mais t'embarques puis ton kayak, il est tout propre, il est même pas mouillé à rien. Là. Ouais, il y a juste des leurres partout, là, tu sais. La dernière fois, genre. Mais c'est ça. Mais sinon, avant, mon autre kayak, dans le fond, l'expression, c'était que je le rooftopais. Fait que je le mettais, dans le fond, sur le toit. Ouais. Là, après ça, tu as toutes sortes d'outils, si on veut, entre parenthèses. Moi, dans le fond, j'utilisais le T-Loader. Fait que, dans le fond, c'était comme quelque chose que je rentrais dans ma boule de hitch, là, mon truc de boule. Ça faisait comme, mettons, un rond comme ça levait. Puis là, en haut, t'avais un T comme ça avec une corde de même.
Puis ça, c'était comme, il y avait comme une charnière. Je le baissais comme ça. Là, je venais embarquer le nez du kayak. J'allais en arrière. Je levais la base du kayak. Puis là, ça venait le déposer sur mes bords de toit. Ça, c'est pour quand tu as un kayak assez lourd. Ouais. Tu sais, mettons, exemple, tu as un kayak, mettons un Pélican 410, qui est le kayak de pêche de beaucoup de monde commence avec ça, qui va peser, mettons, comme 80, 70 livres. Tu es capable de le prendre et de le mettre sur ton top là, sans problème. Là, après ça, ben, tu as toutes sortes d'aides qui se fait. Tu as des genres de rouleaux que tu peux coller dans ta vitre, que dans le fond, c'est comme une espèce de poulie. Fait que tu vas venir l'accoter dessus, tu vas le lever, tu vas le mettre sur les bords de toi. Il y a toutes sortes de moyens de pouvoir le faire, mais tu es capable de le mettre sur le toit de ton véhicule sans problème. J'ai problème de dos. Là, j'ai genre... asiatique qui est scrap. Fait que, il y a 2 ans, j'ai eu vraiment des gros problèmes par rapport à ça. J'étais quand même capable de mettre mon kayak sur le toit de mon char, là, même avec un mal de dos intense. Fait que c'est pas trop dur si tu utilises des bons outils. Okay. Après ça, ben c'est ça. Soit tu veux un trailer, soit t'en veux pas. Ça m'a pris du temps avant d'accepter de prendre un trailer parce que je me disais, il y a des spots que je vois que je peux pas aller avec un trailer, que je peux pas me parker. Que si je me parque là avec un trailer, ça me coûte 60$. Puis que si je me parque là pas de trailer, ça me coûte 15$. Pareil, là. C'est ça. Ouais, j'ai juste à adapter, si tu veux, mes spots de pêche. Ouais. Fait que souvent, j'aime mieux dépenser un peu plus de gaz que de payer une station de lavage qui coule directement dans le lac, qui sert un peu à rien, qui sert juste à engraisser les municipalités. Là, Fait que je vais faire une demi-heure de plus, puis je vais aller pêcher, exemple, mettons, à Gatineau, en Ontario, dans Haute-Gatineau, dans le coin de Mont-Laurier, au lac Champlain. Moi, je suis bien situé. Là, je suis comme limite Laurentide, Rive-Nord de Montréal. Fait que je suis comme Mirabel-Saint-Jérôme. Fait que j'étais à 1h15 du lac Champlain quand il n'y a pas trop de trafic aux douanes. J'étais à 1h20 de Gatineau. J'étais à 1h30 de, mettons, Notre-Dame-du-Lot, le lac du Poisson-Blanc. J'étais à 2 heures de Mont-Laurier. Fait que, tu sais, c'est pas mal mon terrain de jeu, je te dirais, là, ces coins-là. Là. Puis, tu sais, il y a de la belle pêche à la chigan. Ça t'es-tu déjà arrivé de pêcher en rivière, exemple, tu sais, je sais pas, ça se fait. Ouais, ça se fait-tu? Ouais, ça se fait. Ouais, tu vas dans une rivière ou tu descends, exemple, une rivière ou tu. Ben là, c'est ça, il y a 2 façons que tu peux le faire. Là, soit que tu le fais à 2 véhicules, mettons. Si les 2, tu as un trailer, ce que tu peux faire, dans le fond, c'est que tu droppes les kayaks en haut puis tu laisses un char en bas. Sinon, tu remontes, là, ça remonte quand même. Là. Et on s'entend, là, ça prend un kayak, ça va te prendre un kayak à pédale, parce qu'un kayak à pagaie, tu vas trouver ça raide de revenir là, dans ce cas-là. Là. Ah, ben, t'es curé du surtout après avoir pogné autant de fiches. Là. Si t'en pognes, c'est ça. Mais, tu sais, genre, anecdote, mettons, là, je vais t'en compter une. Là. OK, ma pratique du premier tournoi de l'année, cette année, dans le fond, on faisait un tournoi Team Brother Fishing au réservoir du Poisson-Blanc, mais pour une première fois, tu avais le droit d'aller à 2 places. Tu avais le droit d'aller soit sur la rivière, dans descendre de la rivière, ou tu avais le droit d'aller sur le réservoir Poisson-Blanc. D'habitude, on a tout le temps juste une descente, mais là, en tout cas, on avait arrangé une affaire comme ça. Ma pratique du vendredi, là, il vantait cette journée-là, là, mais pas possible. Fait qu'on se met à l'eau à descendre sa rivière, on arrive, je pars, donne 2-3 coups de pagaie, drop mon moteur à l'eau, pèse le piton, pip, pip, tout est beau, pèse le piton, pèse le gaz, il avance, il arrête. C'est pas le temps, là. Il repèse le piton. Puis, il repart. Il repèse. Il arrête. Rien. J'essaie de tourner. Il tourne. Il arrête. Là, moi, je descends la rivière, là. Elle descend, là. Là, je fais comme, hey, revenir, là. Je sors ma pagaie. J'étais pas capable de revenir, là. Avec le vent qu'il y avait et le courant, j'étais pas capable de revenir. J'ai allé jusque sur le bord. J'ai accroché mon kayak après un arbre. Là, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Je plug, déplug ma batterie, replug ma batterie. Il fonctionne pas. Là, je suis comme, je suis pas capable de revenir. Là, je me dis, ça peut être juste une chose. La manette. Parce que le kayak marchait super bien hier. Fait que là, je regarde la petite manette, les petits tournevis que j'ai clairement pas dans le kayak, tu sais. Fait que je disais à mon ami, genre, pêche en avant. Pêche en avant, regarde mon kayak, tu sais, il est accroché après l'arbre, devrait être correct. Fait que j'ai marché, genre 500 mètres dans, genre, mettons, ça d'eau, en gougoune. Là, après genre 5 minutes, j'ai enlevé mes gougounes parce que là, il suctionnait dans le fond. Là, je marchais, je pognais le fond, ça me plantait dans les pieds, faisait mal. Hein. Je me suis rendu, j'étais arrivé à mon char, j'ai embarqué dans mon char, je suis monté jusqu'au dépanneur, 15 minutes de char.
J'étais revenu, j'ai acheté un paquet de batteries, j'étais revenu, j'ai pris un tournevis dans le char de mon ami qui m'avait donné ses clés, j'étais retourné, marché encore dans les roseaux, man, ça me plantait dans les pieds, man, je dis, j'avais le goût de tout vendre. C'est pas dur. Fallait pas que j'arrive là, pis que ça marche pas. Je me suis assis, j'ai ouvert la petite manette, mes 2 batteries, j'ai refermé ça, pèse le piton, pip, tourne, bzzz, il rentre dedans, pèse cette affaire, tout marche, tout est correct. Mais genre, j'étais dans la marque, là. Genre, j'étais pas capable de revenir sur mes pas, là. Fait que Rivière, dépendant du courant, là. Ok. Une chance d'arriver pas trop loin. T'as dit que tu fais des vidéos sur YouTube. Y a-tu des extraits de ça? Non, pas de ça. Non, y a pas de ça. Non. Ça devait C'était une très mauvaise journée, là, pour la pêche, là, parce que le vent était effroyable, puis c'est ça, souvent quand que... Moi, j'aurais aimé ça voir une vidéo de toi qui se promène dans la rivière de même avec... mais non, c'est ça. Il aurait fallu que mon chum... Vous voyez, c'est quoi la pêche? Il aurait fallu que mon chum me filme, mais je pense qu'il savait que c'était pas le bon moment. Non, j'étais pas content. Mais tu sais, en temps normal, tu sais, en voulant dire, moi, je vais pêcher sur le fleuve là, avec mon kayak, là, j'ai pas de problème. Là, je suis capable de revenir. Là, c'est juste que s'il arrive de quoi, tu vas avoir la misère à revenir à pagaie. Là, tu vas peut-être... Mais tu sais, un peu comme... n'importe quel bateau ou chaloupe, là, tu vas sur le fleuve, si tu tombes en panne, tu seras pas capable de revenir à rame, il va falloir que tu demandes à quelqu'un de te remorquer. Fait que c'est un peu le même principe, mais tu sais, je veux dire, moi je drop à l'île Charon, puis je vais pêcher tout le tour des îles de Boucherville dans le fleuve. T'sais, je fais pas exprès, là, c'est pas dur dans le fond, là, nous autres, on est comme un gauge, si tu veux, là, du vent, pour ce genre de gros lac-là ou de fleuve. En haut de 20 km de vent, tu vas pas sous l'eau. En haut de 30 km de rafale, tu vas pas sous l'eau. Sur ces lacs-là. Tu peux aller sur des petits lacs que tu vas être à l'abri du vent. Je vais au lac des Sables à côté de chez nous à Sainte-Agathe. Je m'en fous du vent. Là. Il peut venter à pu finir, puis j'ai pas peur. Je vais y aller. Mais tu sais, genre le fleuve, le Saint-François, le Saint-Pierre, en haut de 20 km de vent, 30 km de rafale, reste chez vous, tu vas juste te faire chier toute la journée. C'est pas le fun. Là. Non. Faut que tu y penses. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, t'as comme un gauge. Ben là, tu sais, après ça, tu sais, des fois, bon, en tournoi, ben là, ces règles tombent. Là, on a pêché cet été au Bassmaster pendant la pratique. C'était des vents de 30-35 km/h avec des rafales à 45-50. Ça avait juste aucun sens. Là. Je m'en allais, là, maintenant, là, j'avais le vent dans le dos. Là, puis genre, je surfais comme les vagues, ils me dépassaient. Là, puis je surfais. Là, fait que je me sentais lever comme ça, là, comme 4 pieds dans les airs. Puis de redescendre, là, 4 pieds plus bas. Là, puis j'étais, mettons, dans 6 pieds d'eau. Puis quand je redescendais au plus bas de la vague, je regardais, puis je voyais le fond là, qui était là. C'était freakant, gars. T'as pas trippé. Ça, c'était où? Sur le lac Champlain. Aux États-Unis, dans le Vermont. Il ventait là, comme c'était un vent du sud, puis là-bas, là, c'est réputé le vent du sud. Il monte dans le fond, puis il prend la vitesse sur le lac. Fait que là, quand il arrive en haut, dans le fond, là, dans le secteur de où est-ce que j'étais, là, dans le coin de North Hero, genre, il pousse. Là, genre, ça fait des moutons là, comme dans le sud. Là, quand tu te lèves le matin dans le sud, là, ça fait la même affaire. Là. Fait que c'est ça. Mais là, tu sais, c'était prospection, genre, ça me prend des spots pour le tournoi. Genre, je m'en fous, je vais. Mais j'ai le kayak adapté pour ça. Mon ami qui était là avec moi, qui a quand même un bon kayak, il était comme, hey, je suis pas sûr, j'y vais. Ben oui, viens, ce sera pas super. On va longer le bord, puis on va y aller, puis on va aller se cacher entre des îles. J'avais spoté dans ma prospection des hauts fonds, puis c'était comme entre les îles, puis j'étais comme, on va se cacher entre les îles. Puis il a fait comme 5 minutes, puis là, maintenant, il va plus vite que moi. Là. Maintenant, il s'est reviré. Je fais comme, what are you doing? Il parle en anglais. Il fait comme, I'm done! Colle sur son camp. Genre, j'ai texté, puis il était comme, non, man, c'est trop dangereux, là. Je suis comme, non, c'est pas si pire que ça. Il dit, ouais, man, t'es avec ta grosse Bertha, toi, t'as pas peur, genre. Mais il dit, moi, oublie ça, là. Genre, si je mange une vague de côté, je flippe, là. Moi, je m'en vais, là. OK, c'est bon, il n'y a pas de trouble, man. Tu te prends en compte. Faire tes affaires, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, moi, j'ai monté, mais tu sais. C'est la première fois que j'ai vraiment testé ce kayak-là, à savoir à quel point il était stable, puis j'en suis venu à la conclusion que avant de chavirer, m'a soit coulé parce qu'il va être rempli d'eau, ou je vais me faire éjecter. Genre, une vague va me ramasser, puis je vais comme revoler en dehors. Mais jamais il va flipper, là. C'est comme... Fait que là, tu te lèves dessus, là... Ben, tu sais, quand il y a des vents comme ça, je me lève pas. Ouais, non. Je fais pas exprès, là. Pas, là. Je reste assis, là. Mais mettons, là, des vents normaux, oui, je me lève sans problème. T'es super bien, là. T'es super confortable. Ouais. Tu casses, tu mettons, là, ce que j'adore faire avec ce kayak-là, puis pourquoi je l'adore autant, je vais longer la berge, admettons, puis j'ai ma manette dans le cou, puis je m'en vais, puis je roule pas vite, puis je casse les barres, puis je m'en vais de même. Je reste debout, genre, puis le kayak, il s'en va, il suit la berge, genre, puis je roule pas vite, puis je casse, puis
c'est une pêche qui est le fun à faire, là, mais oui, aucun problème à être debout là, dans ce kayak-là. C'est comme... J'ai essayé beaucoup des kayaks, j'ai pas vu beaucoup qui sont stables comme ça. Mettons ça, je peux dire. Oh. Nice. Puis, mettons... je pourrais y aller plus par niveau... tu sais, je suis tout le temps dans l'équipement pour commencer, mais comme dans l'optique de quelqu'un qui commence encore, je sais que toi, t'es comme... Dans ton parcours, t'as dit que quand t'as commencé la pêche en kayak en 2022, si je ne me trompe pas, comme 2023, t'as déjà rentré dans des tournois. Ouais. C'est-tu parce que justement, t'avais tes chums qui étaient là-dedans ou c'est parce que souvent, le monde, il se lance en... Ben, tu sais, je vais t'expliquer quoi. Moi, dans la vie, genre, j'aime ça la compétition, OK? Fait que je jouais au deck hockey. Genre, j'ai joué beaucoup au deck hockey. J'ai pas eu le choix d'arrêter justement à cause de mon sciatique. J'ai trop mal au dos. Genre, je continuais à jouer, mais là, c'était comme je jouais une game puis j'avais 2 semaines sur le cul. T'sais. Fait qu'à un moment donné, tu prends tes priorités. Quand ça nuit à ta vie personnelle puis que t'as plus le goût de rien faire parce que t'as tout le temps mal au dos à cause de ta game du lundi soir, t'arrêtes de jouer au hockey, t'sais. Mais dans le temps que je jouais au hockey, même si je jouais dans le faible, je voulais faire des tournois pareils parce que j'aime le côté compétitif. Ouais. J'aime pouvoir me challenger à 100%. Après ça, ben oui, j'avais un de mes meilleurs chums qui organisait des tournois de kayak. Fait que c'est sûr que ça me tentait un peu. Mais j'avais le goût de pouvoir me mesurer à du monde, puis de me mesurer à moi-même aussi, de pouvoir me challenger là-dedans. Fait que je me suis inscrit là-dedans. Puis là, tu sais, j'ai vraiment trippé. C'est là que je suis tombé. Puis tu sais, j'ai vu comme l'esprit de camaraderie qui règne dans le fond dans ces tournois de kayak-là, qui est comme vraiment... Tu sais, je sais qu'il l'a aussi dans des tournois de bateau, mais pas à ce niveau-là, genre. Genre le monde vraiment proche, vous s'entraider. C'est ça, le monde, tu sais, se donne pas des spots, là, mais quasiment. Il y en a que oui. Ça se donne des trucs. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment cool, là, ce côté-là. Là. Puis, tu sais, ça, je te dirais que c'est pas de même partout, là. C'est propre à Team Brother Fishing, là. C'est Steve, dans le fond, qui a comme inculqué, si tu veux, ces valeurs-là dans les tournois qu'il a fait. Puis que, tu sais, il veut... Tu sais, le gars, il organise des tournois de pêche, là, mais son critère premier, dans le fond, avant de choisir un lac, c'est y a-tu l'hébergement pour tout le monde sur le bord du lac? Tu comprends? Ouais. Tandis qu'à, mettons, exemple, un tournoi en Ontario, ils s'en battent arnaque. Ils vont faire un tournoi à telle place, puis ils louent ce que tu veux. Prends-toi un Airbnb, prends-toi un camping, dors dans ton char, fais ce que tu veux. Puis le matin, le monde à descendre, ben, il y a 5 descentes autour du lac. On a le droit d'aller à n'importe quelle. Fait qu'il y a 10 personnes là, 15 personnes là, 3 personnes là, 2 personnes là. Fait que tu sais, c'est beaucoup plus impersonnel, si tu veux. Tandis que là, à l'autre place, tous les 90 pêcheurs débarquent en même place. Fait que tout le monde se jase. Fait que tu sais, ce côté-là, rassembleur, il est vraiment, vraiment cool. Puis tu sais, moi, c'est ça qui me séduit un peu de ça. Là, mon premier tournoi, ben tu sais, je mentirais pas, j'étais comme stressé. Hein. J'ai pas dormi de la nuit, mais pas pantoute. Puis, tu sais, moi, j'avais... Tu sais, tous mes amis étaient déjà en équipe avec d'autres mondes que je connaissais. Fait que Steve me pluguait avec un gars qui était tout seul, lui-ci, parce que son partner, il avait changé. Il s'était mis avec un de ses amis, puis tout. Tu sais, le gars, genre, il connaissait comme... Ben, ça pêche, genre. OK, ouais. Ouais, tu sais, genre, telle canne, ça te prend pour telle technique, puis tel fil, puis nanana. Moi, comme je travaille dans le milieu, puis il connaît plus ça que moi, genre, je trouvais ça un peu gênant, tu sais. J'étais un peu stressé, tu sais. Il avait l'air de la pression. Il avait du gros crise de prêcheur de fou, genre. Ouais. Il va pogner des 5 livres à la journée longue, genre. Puis moi, genre, tu vas jouer avec mes dings, genre, ça fait même pas un an que je pêche intensif, tu sais. Ah ouais. Tu sais, le premier tournoi de l'année, en plus, c'est comme tel 15 juin, fait qu'on pouvait pas pêcher avant, tu sais. Okay, j'ai pas pêché de base depuis le mois d'octobre l'année passée. Fait que là, genre, j'étais ultra stressé. La journée d'avant, dans ma prospection, il y a une pédale qui a lâché sur mon kayak. Elle était mal vissée. Elle a comme tout grugé le truc. J'ai de retourner sur le bord à la pagaie. Pas avec mon pédalier. Je me suis rendu dans une shop de vélo. Genre, le gars m'a arrangé ça. Okay. Fait que j'ai fini à faire ma prospection. Là, le lendemain, on part le tournoi. Genre, je suis stressé comme pas un. Puis genre, ça va quand même bien. On sort des poissons. On est genre comme 10e, admettons, peut-être 12e sur 45 équipes. On est 90, mais tu sais, c'est tout le temps des équipes de 2. Puis là, à un moment donné, je vois une pointe de roche. On s'en vient un peu sur nos pas. Puis je vois une pointe de roche. Je dis, hey, il faut que je l'essaye ici. Vas-y, l'essayer. Je vais l'essayer le trou qu'il y a là. Puis je casse un jerkbait. Je te dis, mon gars, je l'ai vu monter. Là. Elle est venue le chercher. Là. Il a atterri le baitcast. Je l'ai vu monter. Elle est venue le chercher. Puis elle est partie. Je l'ai ramené. Une 18 pouces.
Fait que 18 pouces, mettons, par un poisson, mettons, peut-être 4 livres, mettons, 4 livres et quart, tu sais. C'est quand même un beau fish. Ah, c'est un beau fish. Un beau fish. Je suis super content. Je regarde à mon ami, 18 pouces. Là, comme, prends ma photo, tout est beau. Lui, pendant ce temps-là, il pogne une 17. Fait que là, on est comme Chris, ça va bien. Genre, il reste peut-être à peu près 1 heure au tournoi. Il casse un Whopper Plopper. Ouais. Puis, genre, il fait le poisson, mais il le fait comme dans dorsale, si tu veux. Genre, elle l'a comme attaqué, mais elle l'a pas ferré. Puis lui, elle l'a pas bouffé. Puis lui, il l'a ferré. Puis il l'a piqué dans le dos. Quand même. Ouais. Hey. Puis là, il est comme, hey, viens m'aider, elle va se décrocher. Puis moi, je suis quand même loin. Puis je suis comme, depuis quand, genre, on vient s'aider à netter notre fiche? Nette ton fiche. Hein? Puis elle s'est décrochée. Mais genre, elle était comme vraiment grosse. Moi, je l'ai vu sauter 2 fois. Puis j'étais comme, ah boy. Puis là, finalement, en tout cas, on rentre nos poissons parce que, tu sais, la façon que ça fonctionne, tu prends tes photos de poissons. Quand tu vois que ta photo est belle, tu continues à pêcher. Là, quand tu vois qu'il y a du fish là, tu prendras pas le temps d'aller sur le site internet d'envoyer tes affaires. Où, fait que c'est ça. Fait qu'on rentre nos poissons. On tombe 4e. Non. On tombe 3e. OK. Là, on s'en va au quai, puis à descendre de bateau, puis tout. On finit le tournoi. On pense qu'on finit 3e. Puis, une des juges vient nous voir, puis elle fait, Manu, je trouve ça plate, mais tu sais, j'ai pas le choix, tu sais. T'as un poisson avec une bouche ouverte, t'as une pénalité de 0.5 pouces. Fait qu'on tombe 4e par 0.25. Ouverte parce qu'il va chercher plus de reach. Parce que dans le fond, quand ta bouche est ouverte, tu vas chercher un petit peu plus de longueur. Fait qu'automatiquement, dans le fond, dans les tournois autres qu'au Québec, si t'as une bouche ouverte, c'est moins 0.5. Au Québec, la façon qui fonctionne, c'est un petit peu ouverte, c'est moins 0.25. Si elle est ouverte un peu plus, c'est moins 0.5. Fait que, puis tu sais, le fait qu'elle était ouverte, ça faisait pas qu'il était plus long ou pas. Mais la règle, c'est la règle. Fait qu'on tombe 4e par 0.25 pouces à cause de ça. Fait que, tu sais, genre, c'est un running gag. Là. À ce temps, lui, il fait plus de tournoi, mais tu sais, à toutes les fois que je le vois, je suis comme... c'est comme un running gag. Moi, je dis tout le temps, genre, je serais supposé de l'avoir, les gros chèques de carton, mais à cause de toi, t'es pas capable de fermer la bouche de ton poisson, on n'est pas de gros chèques. À un moment donné, il y a un de nos chums qui gagne un tournoi, puis là, j'ai envoyé la photo, puis je peux pas croire que lui a gagné avant moi parce que t'as fait une bouche ouverte. Fait qu'on revient tout le temps avec ça. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, faut que tu laisses la bouche, faut que tu t'assures que c'est sûr que c'est bon. Fait que ça, c'était mon premier tournoi. Fait que tu sais, premier tournoi, là. Premier tournoi. J'ai fini 4e. Pratiquement 3e. 42 équipes, là, dans ce temps-là. Je pense qu'on était 84 participants. 4e, quasiment 3e. Quasiment 3e, c'est la bouche à je suis comme, tu sais, j'ai mis 2 beaux poissons dans le bag. Lui, il en a mis 3. Là, je suis comme, Chris. J'ai fait ma part, tu sais. Je suis comme, Chris. Pas si pire. Bon, moi. Ouais, j'ai fait pour ça. C'est pêcheur. C'est sûr, là, après, là, tu te promènes, t'es là. Ouf, je fais pour ça, là. Continue à pêcher de la chienne. Tu fais passer plus dans le cadrage de porte. Donne-moi 2 ans, c'est Team of the Year. Fait que là, ça va de même. Là. Après ça, il arrive mois de juillet, dans le fond. On avait le Q3, le Q2 qui était là, au lac Brome. Mais moi, la semaine avant, je suis à Casse. Fait que pour la job, dans le fond, je m'en vais en Floride, on regarde les nouveaux produits, rencontre les fournisseurs, blablabla, ce genre d'affaires-là. Je prends l'avion le vendredi matin. J'arrive chez nous, mettons, vraiment vers 4 heures, je prépare mes affaires, puis le lendemain matin, je décolle pour aller au lac Brome. Mon ami a fait un peu de prospection, je connais quelques spots, on va être capable de se débrouiller avec ça. Sors du restaurant le jeudi soir avec des fournisseurs, je reçois un courriel. Votre vol est annulé, les vents à Montréal, blablabla. Pas de vol, votre vol est rendu vendredi à 9h30 le soir ou genre à 10h30 le soir. J'arrivais comme à 4h du matin chez nous. Je dis non, ça marche pas, là. Fait que là, je suis arrivé au Airbnb avec mon boss puis l'acheteur de ma job. J'étais allé sur le site d'Air Canada, chercher des vols. J'ai réussi à trouver un vol qui passait par Toronto pour aller à Montréal avec un escale de 6 heures. Fait que je me suis relevé à 4 heures du matin. Je me suis rendu à l'aéroport à 4h30. J'ai pris l'avion à 6 heures. Je suis arrivé à Toronto, il était 9 heures. J'ai attendu là pendant 6 heures jusqu'à 3 heures. J'ai repris un vol jusqu'à 4 heures. Ma blonde est venue chercher. J'étais arrivé chez nous à 5 heures. J'ai loadé mon kayak. J'allais me coucher. Je pense que j'ai fini de souper, puis j'allais me coucher. Il était 11h30 le soir, de préparer mes affaires. Mm-hmm. Fait que là... pas trop d'heures de sommeil, là, je me levais à 2h30 pour être là-bas, dans le fond, à 5h parce que c'était en Estrie. Fait que, tu sais, il fallait que je me rende. Ouais. Fait que j'ai dormi à peu près 3 heures.
Arrive là-bas, on décolle. Je me suis levé en retard parce que j'avais pas assez dormi. Fait que je suis arrivé. Tu sais, je suis pas parti tard. Là, notre départ, il était à 7h10, puis on est parti peut-être, mettons, à 7h17. On arrive sur le spot, premier casse, boum, une 17 pouces. Une belle ventrue, là, tu sais. Là, je suis primé, mon gars. Là, on gagne. Team of the year. On continue. On a pu pogner un petit fiche de la journée, et que moi et que lui. Fait qu'on a fini avec juste un fiche. On a fini en 26e position. Fait que là, ça fait j'ai fait OK, peut-être pas de don, finalement. Peut-être pas Team of the year. L'autre, la dernière événement, j'ai même pas fait mon bag au complet, mais la pêche était tellement dure cette journée-là, j'ai fini 8e. Fait que, tu sais, overall, si je me trompe pas, j'avais fini comme 9e Team of the Year. C'est quand même très bon. C'est très bon. Ouais, Tu sais, là, très après bon. ça, d'année en année, je fais juste baisser de position, mais mon total de pouces de poisson, lui, il augmente. OK. C'est juste que le calibre s'en vient tellement fort que là, moi, j'ai de la misère à ça, tu comprends? OK, ouais. Fait que, tu sais, première année, exemple, admettons, j'ai fait 190 pouces. Là, l'année passée, j'ai fait comme 216 pouces. Là, cette année, j'ai fait 221 pouces. OK. Sauf que, première année, j'ai fini comme, mettons, 9e. L'année passée, j'ai fini comme 11e. Puis cette année, je finis 16e. Fait que là, si la tendance se maintient, l'année prochaine, je ne ferai même pas la cote pour la classique. Tu sais? Mais en tout cas, le premier événement, on n'a pas été chanceux cette année. Les deux autres, on a quand même bien fait. On dans le top tiers, maintenant. Ouais. Mais le premier, on s'est planté. On n'a pas fait nos poissons. Fait que c'est ça qui est plate dans le fond d'une trail. Mm-hmm. Quand tu as un mauvais tournoi, ben des fois, ça te suit toute ça toute te la suit tout saison. le long. Puis tu sais que tu n'as plus de chance pour Team of the Year. Tu te bats pour ça. Il est là le gros chèque. T'sais. Oui, il y a un beau chèque. À chaque événement, mettons, quand tu comment gagnes, comment ça fonctionne, ça? ben, dans le fond, nous autres, on est rendu quand même avec un gros... une grosse base, là, quand il y a 90 pêcheurs qui payent, là, fait que, ça fait quand même des sous. Fait que dans le fond, c'est pas dur. De Team Brother Fishing, dans le fond. La trail, c'est 90 pêcheurs. On aimerait ça le monter à 100 éventuellement. Ça va se faire là, avec les années. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être l'autre année d'après. Mais ça commence à faire du monde, là, 100 pêcheurs. Là, c'est plus dur de trouver des lacs plus que tu montes. Au départ, quand je commençais, on était 80, on montait à 90. Là, il voulait monter à 100, mais on veut y aller tranquillement pas vite. Fait que c'est des bourses, dans le fond. Là, si tu veux. Fait que, en gros, c'est pas dur. Si je me trompe pas, c'est 1000$ pour le gagnant, 500 pour le deuxième, puis 200 ou 300 pour le troisième. Puis là, après ça, tu as un gros chèque pour Team of the Year. Fait que si tu finis premier Team of the Year, c'est 2500$. Deuxième, c'est 1500. Troisième, c'est 1000. Quatrième, c'est 500. Cinquième, c'est 300 ou 200. Fait que, c'est quand même des belles bourses. Là. Ouais. Puis, tu sais, au travers de ça, c'est ça qui est vraiment trippant. Moi, je l'ai amené... C'était déjà ça, là, mais moi, je l'ai amené encore plus, cette dynamique-là, avec les contacts que j'ai avec ma job dans le milieu. Quand il me nommé responsable des commandites, c'est que tout le monde part avec un cadeau. OK. Fait que dans le fond, on fait l'annonce des prix, puis à la fin, ils tirent des coupons. Puis le premier, cette année, on avait des lunettes Costa, on avait un sonore, on avait des cannes à pêche loose à 200$, on avait... Genre, ça n'avait pas de sens. On a ramassé en tout, c'est 41 500 de prix de présence qui ont été distribués dans 3 tournois. Ouais. C'est fou, là. Quand même. C'est fou, là. C'est malade. Ouais. Fait que, des lunettes Costa à 350$. Dans le fond, on a Crush City, Rapala, dans le fond, qui nous commandite les gagnants. Fait que, eux autres, ils ont donné comme l'équivalent d'à peu près 5000$ de stock. Fait que tout le monde, dans le fond, au premier tournoi, ils allaient chercher leur ID. Parce que je vais t'expliquer après c'est quoi un ID, mais ils allaient chercher leur ID. Puis ils se faisaient donner un petit sac surprise qui avait comme du stock VMC puis Rapala dedans. À tous les tournois, dans le fond, le gagnant gagne à peu près l'équivalent de 200$ de leur Crush City qu'il reçoit, dans le fond, pour être le gagnant Crush City. Ça, c'est à part les prix de présence. Puis, je ne veux pas commencer à nommer les commanditaires parce que je vais en oublier, là, mais tu sais, genre, je ne veux pas m'en oublier. Là, je fais juste nommer deux qui me reviennent. Là, mais mettons, il y a Katak, mettons, exemple, que c'est commandité via ma job. Ouais. À chaque tournoi, c'est à peu près genre comme 1000$ de stock qui est donné. Fait qu'une grosse caisse à 300$, un porte-cellulaire à 100, un porte-caméra, puis un net, puis une coupe de petits cossins. Fait que tout le monde part tout le temps avec un cadeau. Fait que si tu es pigé dans les 20 premiers, tu vas partir avec un cadeau qui va payer ton tournoi. T'sais.
Fait que c'est quand même crissement cool. Là. Puis, si t'es pigé l'an dernier, ben, une casquette, un sac de Senko. Là, c'est correct, sa vie. Là. Ben, c'est ça. C'est plus. Là. C'est quand même cool. Là. Fait que, si t'es. Si, mettons, tu te fais piger souvent dans les premiers, mais tu rentabilises ta trail très facilement juste avec les cadeaux. Fait que, ça, c'est vraiment le fun. Versus, mettons, que t'as pas tout le temps ça dans les tournois de bateau. OK. Mais là, c'est cool quand même, ça, déjà là, tout ce monde-là, que c'est quand même, ça fait vraiment plus communauté. Puis là, il y a tous ces prix-là. Tu sais, mettons un tournoi de bateau, là, le monde, il performe pas, là. Il fait pas son bag, le gars, il a juste 3 poissons, là. C'est quoi qu'il fait, là? Il crée ses poissons à l'eau, là. Il embarque le boat sur le trailer, sac son camp. Ouais. Tout le monde fait ça. Okay. Puis le monde qui ont 5 poissons vont rester pour. Mais nous autres, personne ne fait ça parce que, premièrement, ça change rien, là. Tu n'as pas les poissons dans ton bag, là. Ouais. Tu sais. Puis tout le monde reste parce que tout le monde veut avoir les prix de présence parce qu'ils sont intéressants. Tu as des prix à 500$. Soit tu t'en as. À moins que tu sais, si t'es pas pressé, tu vas rester pour essayer de voir au moins si tu vas gagner le premier prix, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que ça c'est un peu le côté. Ça crée là, une proximité. Un peu le côté camaraderie, là, tu sais, Ouais. parce que là, après ça, tout le monde est assis ensemble. Le monde s'amène une chaise de camping pis tout. Genre, fait que, exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment cool pour ça. Tout le monde se jase, puis bon, ben, ouais, comment t'as pogné, puis nanana. Puis, tu sais, il y en a, autant qu'il y en a qui diront rien, tu sais, qui sont muets comme une carte. Puis qu'il y en a d'autres qui vont dire exactement comment il a pêché, puis comment il a eu du succès. Fait que ça te donne des trucs aussi, là. Ouais. Un peu comme Florian, là, quand on en parlait avec lui, là. Qui disait que c'est ça qui cherchait un peu certaines. C'est le fait qu'il y a un happening, il y a quelque chose, tu sais, c'est. L'effet de communauté. Comme exactement. Puis tu sais, que tu dors là, tout. Puis tu connais le monde. Plus une expérience. Ouais, exact. Tu fais des amis aussi, là. Tu sais, moi, il y a du monde que j'ai connu là, puis qu'à cette heure, genre, on se lâche un call, puis on va pêcher ensemble. Tu sais, moi, on parlait tantôt de je sais pas si c'était en ondes ou avant, de compromis, là, par rapport à. Dans le sens que. Moi, ma blonde, elle me laisse vivre de ma passion. Elle aime pas la pêche. Ça ne dérange pas que je pêche. Sauf que, tu sais, comme avec la job que tu as, tu peux aller pêcher à la semaine, va pêcher à la semaine, puis la fin de semaine, on la passe ensemble, tu sais. Quand tu as un tournoi, je comprends que tu as un tournoi, va à ton tournoi, puis c'est bien correct, va faire ta prospection 3-4 jours avant. Mais quand tu n'as pas de tournoi, essaye donc de pas pêcher à la fin de semaine, puis essaye donc de pas pêcher jour férié, tu sais. C'est bien correct, tu sais, l'entente qu'on a. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Fait que, tu sais, moi, je suis libre de mes horaires. Là. Fait que l'été, là, c'est pas dur. Je me claque 4 grosses journées de 10 heures. Le vendredi, je vais à la pêche. Ou le lundi. Dépendant, tu sais, avec les vents. Je me gage avec les vents. Exactement. Ouais. Des fois, c'est le mercredi. Des fois, c'est le jeudi. Là, tes journées, c'est ça, je choisis ma journée. Je regarde, bon, OK, telle journée, ils vendent pas. Cette journée-là, je m'en vais à la pêche. Fait que là, je place mes rendez-vous, tout. Puis cette journée-là, je la laisse libre. Si jamais il fait pas beau à place, je travaille, puis je vais y aller un autre jour, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, ben là, avec ça, ben là, j'ai trouvé des amis, tu sais. Lui, il est retraité, tu sais. Il est pompier, il est retraité, il a 52 ans, il aime ça aller à la pêche la semaine parce que lui, tout, sa blonde, ça le fait chier quand il va à la pêche la fin de semaine. Ben, je vais à la pêche avec lui. L'autre, lui, il travaille de nuit, dans le jour, il est disponible. Je vais pêcher avec lui. Fait que, tu sais, ça m'a fait connaître plein de monde, pouvoir aller pêcher avec. Puis aussi de connaître des nouveaux spots. Tu sais, tout le monde a ses spots préférés. Tu sais, autant que moi, des fois, j'amène mes chums, hey, viens-tu, je vais t'amener à telle place. Tu sais, par exemple, on n'est pas, c'est mon spot, mais tu sais. Non, mais il y a trop parking, par exemple, pas trop de monde parce que c'est plate quand tu arrives et que les parkings sont pleins. Fait que c'est ce genre de call-là, mais fait que ça permet de découvrir des spots. Puis justement, je me suis ramassé à. J'avais jamais pêché Saint-François de ma vie, puis à cette heure, c'est rendu des places que j'aime le plus aller pêcher. Là, quand ils vendent pas trop. Ouais, exactement. Tout à fait. C'est gros, là. Ouais. Mais il y a des petites baies. Je connais des coins que je peux aller même s'ils vendent. Il y a du gros fish là-bas aussi. Ouais. Mazan. J'ai entendu. Ouais. Surtout, genre, là, tu sais, là, au temps qu'on est rendu, je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, là, mais tu sais, là. En automne, mettons. En automne, là, c'est ça. C'est du gros ballon, là, de la grosse smallmouth, de la grosse largemouth. C'est le temps du football, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas juste le dimanche, le football, là, c'est dans l'eau, là. Ouais. Ouais, non, nice. J'ai hâte de me rendre là, ouais. D'aller, exemple, là, pêcher, faire du fall fishing dans ce coin-là. C'est dur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de tournois tout le long de la saison, de ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de pression de pêche. Puis le poisson, oui, est en mode feeding. Là. Il veut se nourrir, mais des fois, il va être capricieux. Là. Il ne voudra rien savoir. Là, moi, mettons, souvent que ça m'arrive en automne, moi, je suis pas un gros pêcheur d'automne. Là. Moi, j'aime pas avoir fret dans la vie. Fait que j'ai jamais... C'est con. J'étais un peu dans ce club-là aussi. Ben, c'est ça. À un moment donné, là, comme je te disais, là, moi,
une journée là, que ça... Tu sais, mettons, j'arrive à la fin octobre, puis ça mord pas toute la journée, puis j'ai eu fret toute la journée, là, ben souvent, je vais serrer mon kayak à partir de cette date-là. Je fais, OK, c'est assez, j'en ai plein mon casque. Ça va aller au mois d'avril, fin avril l'année prochaine. Fait que, tu sais, je fais moins de poissons, mais ça va être plus de qualité, tu sais, souvent. Tu vas en pogner 2, 3 grosses, mais tu sais, t'en fais moins. Tandis qu'à, mettons, mois d'août de même, ben... C'est que la semaine qu'on a faite en prospection de lac, la semaine passée, des journées de 50, 60 fiches, ça y allait, là, tu sais. Non, c'est le fun, ça. C'est ça. C'est un autre game, là, tu sais. Fait que. Mais oui, c'est le fun. Il y a des gros poissons là, qui veulent se nourrir, puis de pêcher avec du plus gros bait aussi, là. Moi, je suis pas encore. Moi, j'ai jamais essayé des gros leurres, là. J'ai des chums qui pêchent avec des umbrella rigs, là, tu sais, genre de. Oui, j'ai vu ça passer. Je suis comme. Tu vraiment monté une rod avec ça, t'es le fou, genre? Ah ouais, tu vois, puis finalement, il me sort un fiche d'en face, man. Je suis comme, chier, ça. Non, moi, j'ose pas, genre, je suis comme, là, tu sais, ça va, là. C'est quand t'as assez pêché dans ton été, là, tu peux t'essayer. Moi, je suis comme, j'étais au drop shot, genre, je suis comme, le poisson ne réagit pas, attends un peu. Mon leurre est rendu quasiment ça de long, tu sais. J'ai mis un 8. Full en finesse. Ouais, c'est ça. Lui, comme il lance, c'est un swim bait, ça de long. Ben, j'exagère, là. Il te lance un leurre en mosquée, là. Quasiment, là, un glide bait, genre, là, qui. Okay. C'est ça qui est drôle, par contre, tu sais, parce que quand tu pêches, il y a des gens qui sont habitués de pêcher ces plans d'eau-là, puis ils attrapent tout le temps des gros poissons, sont tout le temps habitués. Ouais. Mais si tu pêches certains plans d'eau, il y a des plans d'eau qui c'est des petits poissons. Là. Ben, les plans d'eau qui ont moins de grosses, mais il y a tout le temps des grosses pareilles. Ouais. Même, c'est juste que des fois, ils sont beaucoup plus durs à faire réagir. Tu sais, un achigan de 5 livres, là. J'avais déjà vu une charte, là, je sais pas à quel point c'était véridique, là, mais un poisson de 5 livres, mettons de 20 pouces, là, il y a comme 20 ans. Là, il n'a vu, là, je sais que c'est pas intelligent comme un chien, là, mais Christy, il n'a vu pareil, là, des. T'sais. Ouais, surtout si c'est dans un secteur qui est qui a beaucoup de pression de pêche. Ben, exactement. Il y en a vu là, des 5 droppés de Ben oui, c'est ça. Il l'a vu, là, lui, là, ton 5 bubblegum là, tombé là, en avant de lui, là, pas la première fois. Là, ton green pumpkin. Tu sais, souvent, tu t'es peint ces gros fiches-là, là, puis il enlève son hameçon, puis tu regardes le dos de sa bouche, il est comme plein de trous. Là, c'est pas la première fois qu'il se fait piquer. Là. Je me dis qu'à un moment donné, ils apprennent un peu. Là, ils ont au moins un petit peu. Oui, c'est sûr qu'ils apprennent un peu. Ouais. Fait que c'est sûr que des fois, ils sont plus durs à pogner. Mais dans tous les lacs, il y a quand même de la grosse. C'est juste que des fois, la moyenne est moins grosse. C'est sûr que tout ce qui est river system qui est connecté au fleuve, ben là, c'est un grand canal de... Ouais, ben là, entre autres, avec le goby, exemple, qui fait qu'il y a des poissons qui ont grossi énormément. Ça fait que la moyenne est plus haute là-bas. Ils se nourrissent, là. Mais ça fait aussi que le poisson, des fois, il va être plus dur à attraper parce qu'il y a trop de nourriture. Ouais. Je pense, mettons, à Lac-Brome, qu'on fait un événement chaque année, que d'année en année, les bagues à chaque fois, il y a un record de la trail qui se fait à cette place-là parce que les poissons sont trop gros, genre, sont trop longs, genre, sont trop forts. Mais là-bas, il y a une infestation de écrevisses à tache rouge, écrevisses à tache verte, écrevisses à tache rouge. Écrevisses. Ah ouais. Genre, tu sais, des écrevisses, moi, je suis habitué, là. J'allais avec mon cousin quand j'étais jeune, là, ramasser des écrevisses dans le canal de Chambly quand il vidait, genre. Là. C'était comme des écrevisses ça de long, là. Je te mens pas, là, ces écrevisses sont ça de long, là. La pince est ça de long, là. Oh, ouais, c'est fou, là. Genre, j'en pogne souvent, là, genre, parce que à toutes les fois que tu pêches avec un craw là-bas, tu pognes un craw. Oh, ouais. Ils les attaquent. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé, ça. Ça Rivière du Nord. Je savais pas. J'ai jamais rien pogné là-bas avec un leurre en forme de craw, à part des craws. Genre des gros, là. OK, tu sais, j'ai un de mes amis qui a son permis de pêche d'écrevisse. Il a pris son permis de pêche à l'écrevisse. Fait qu'il met... Ouais, tu peux prendre un permis de pêche à l'écrevisse. Okay. Lui, il va. Il met 4 varveaux. C'est pas un varveau, là. Aucune idée. Une espèce de... Un nas, en français que ça s'appelle. C'est comme une espèce de panier en métal avec des triangles. Puis là, il y a un trou comme ça. Fait que là, tu mets de la bouffe, du pain dedans. Puis là, ils rentrent. Puis ils sont pas assez intelligents pour en sortir. Okay. C'est en gros. Puis il en met 4 de même le matin, puis il va à 3h l'après-midi, les 3 sont bien pleins, à rabord. Puis il mange ça, là, il fait grill cajun, là. C'était écrevisse, hein? C'est bon, là, mais... Ça job. Du trouble, par exemple? Ben, c'est ça, c'est beaucoup de... c'est un trip, là. C'est beaucoup de défaisage. Ça doit être bon, là, mais... c'est bon, là. C'est comme autant quelqu'un qui est pas habitué de défaire du crabe, il trouve que c'est trop de job pour qu'est-ce que c'est. Moi, j'adore ça, parce que c'est comme... Je me fais un lunch de crabe, mais tu sais, des crevisses, t'en défais là, de la cochonnerie pour têter des petits bouts. C'est ça.
Mais lui, il aime ça, man. Chacun, je sais c'est pas, là, moi. Non, mais si il a patience pour, mais il me montrait, genre, le panier, là, plein, là, genre, là, en même pas une journée, là. Fait que là, imagine, là, les fiches, là, les autres mangent ça. Puis là, pas juste ça, ils ont le palais extrêmement dur parce qu'ils sont habitués de manger ça qui est extrêmement dur. Ouais, des roches, quasiment. Ben, tu sais, c'est comme des carapaces. Fait que, genre, si t'es fait pas en colon, genre, ben souvent, tu perds ton fiche. Fait que, ouais, ça change la pêche, okay. mais ça fait mais ça fait que les poissons sont gros, sauf que ça fait aussi qu'ils sont nourris. Fait que des fois, ils s'en foutent bien de tes leurres. Puis là-bas, il y a comme 2-3 fois par année, ben il y a ça partout, je pense, des éclossions de nymphes, là. Okay. Genre, quand c'est la période des nymphes, que genre, tu vas sur l'eau puis tu en as dans la bouche, là, ben là-bas, tu pogneras rien, là, parce que là, ils ont les écrevisses, ils ont des nymphes, ils ont tout, fait qu'ils s'en foutent, là. Moi, j'étais allé une journée, là, puis la madame m'a dit, oh, c'est les nymphes hier, là. Puis elle dit, j'étais arrivé un peu dans l'après-midi, puis elle était comme tout le monde qui est sorti du lac, qui était comme, wow, je vais y aller pareil, tu sais. C'est une journée sur l'eau, tu sais. Puis, tu t'es promené sur l'eau. Mais t'as amené une petite bière, au moins, j'ai pris une petite broue, tu sais. J'étais comme, t'as une belle journée pareil, tu sais. Je me suis fait brasser sur l'eau parce qu'il ventait, là, mais, tu sais. Mettons que c'était peut-être pas la meilleure journée de pêche. Non, c'est plus le 2 heures de route pour me rendre qui était. C'est une pratique pour un tournoi. Fait que j'étais comme, je vais aller voir, tu sais. Puis là, j'étais allé voir, OK, bon, ben, je ferai pas ça la prochaine fois. T'apprends. Moi, je vais juste prendre une petite pause. Pause? Ouais. Parfait. Petite pause. De retour? Vas-y. Yes. Bon retour. On recommence ça? Non. Bon retour, OK, je m'en vais. OK, ça part. Non. Bon, ben de retour de la petite pause. Yes. Fait que, en fait, on a fait le tour pas mal de qu'est-ce qui est kayak. Un peu, tu nous as expliqué un peu ton parcours, comment ça fonctionne, le gear c'est kayak, tournoi. Bref. Là, toi, 2026, tes objectifs, ça ressemble à quoi? Ben, je vous cacherai pas, comme je vous ai dit, j'aimerais bien ça ramener mon gros chèque en carton à la maison. Ça va arriver, on va en faire un podium, tu sais. C'est sûr que, tu sais, l'objectif serait toujours d'être Team of the Year, mais bon, je connais mes capacités de pêche, fait que ça va me prendre beaucoup de chance, mettons, pour être capable de finir premier, mais ouais, juste, mettons, faire un podium, pour moi, ça serait comme un très gros accomplissement. Sinon, objectif, je te dirais que je continue, dans le fond, à essayer de faire grandir ma page YouTube qui s'appelle Fish and Brew. Je fais des vidéos justement par rapport à mes tournois. Je fais des vidéos juste des fois de fun fishing. Je fais des vidéos un petit peu plus informationnelles, ces affaires-là. Fait que, mettons, exemple, je vais faire des modifications sur le kayak, je vais filmer des vidéos. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux continuer. Sinon, j'ai quelques projets là, qui s'en viennent aussi. J'en dis pas trop parce que des fois, on dirait que ça met de la pression, tu sais. Ouais. Fait que j'aime mieux pas trop en parler, mais en gros, suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est pas dur. YouTube, Instagram, TikTok, c'est Fish and Brew avec des underscores entre les mots. Puis sur Facebook, c'est Stéphane Blais. Fait que je pose beaucoup de stock, surtout dans la grosse saison, mais tu sais, quand même aussi dans la saison morte, je me garde du stock pour pouvoir faire ça. Tu sais, là, je suis en train de travailler, dans le fond, sur une série de vidéos qui s'appelle My Bassmaster Journey, qui se trouve être, dans le fond, 5 épisodes que je vais sortir à peu près à un intervalle de 1 mois chaque sur, dans le fond, mon trip de pêche au Bassmaster Kayak Series que j'ai fait au mois de juillet au lac Champlain. Fait que j'explique vraiment de A à Z. Je suis parti, dans le fond, au départ du vidéo que j'explique qui je suis. Deuxième épisode, j'explique comment que je fais ma prospection, qu'est-ce que je regarde. Je monte des vidéos, dans le fond, sur Google Maps, sur Navionics, ça faire ça comme ça. Fait que, j'essaie de faire vraiment un côté plus informationnel sur ça, puis de virer ça un peu en vlog. Fait que, tu sais, il y a autant de moi qui parle que de moi qui pêche. Fait que, tu sais, je vire ça un peu comme ça pour informer le monde. Puis essayer un peu, si tu veux, de partager ma passion pour la pêche en kayak avec les gens, puis d'inciter les gens à faire de la pêche en tournoi, parce que souvent on pense que c'est big de même, mais c'est accessible pour tout le monde. Comme je dis depuis le début, ça prend un kayak, une canne à pêche, une règle de tournoi. Avec ça, tu es capable d'aller faire un tournoi. Puis, tu peux gagner avec une pagaie. Exactement, tu peux gagner avec une pagaie. Il n'y a pas de problème là. C'est un accomplissement de le faire, mais ça prend juste ça. Fait que, ça, c'est vraiment cool pour ça. Okay, vraiment nice. Puis là aussi, je
pense que t'es arrivé ici un petit peu avec des choses. Ouais. T'avais un petit peu un projet de faire un concours. Ouais. Tu es un petit peu là-dedans. Ouais. On va garder tous les détails, je pense, pour le post qu'on va faire. OK. Mais en gros, On a comme un nouveau mot. Ouais, exactement, parce que pour ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas écouté, qui ne se sont pas rendus là, un autre épisode qu'on a fait, on a fait la même chose, on a fait un concours puis on a mis un petit mot secret. Ouais. En gros, le concept, c'est de récompenser les gens qui écoutent nos épisodes, nos plus grands fans. Ouais, leur donner une chance de plus. Ouais, une chance de plus de gagner. Donc là, je pense qu'on s'était dit... Lapin. Lapin. Lapin, demandez... Ouais, soyez originaux. Soyez, en tout cas. Soyez, c'est quelque chose comme ça. Ouais. C'est drôle des fois de lire vos commentaires puis de voir vos phrases. Il y en a qui rentrent vraiment dans le game, qui partent. Qui disent des niaiseries. Qui disent des niaiseries. Nous, quand on lit ça, ça nous fait tout le temps rire. Puis ça vous donne une chance de plus de participer. Fait que si vous êtes capable d'être original. Ouais. Lapin, L-A-P-I-N. Ouais, exactement. Puis n'oubliez pas, hein, j'en ai vu aussi super. Quand vous allez participer, exemple, sur le concours Facebook ou Instagram, c'est vraiment Facebook ou Instagram. Vraiment, on s'assure de respecter les règles de base du concours, soit de liker et de taguer quelqu'un. Donc, on tag quelqu'un, puis on met le mot, entre autres, spécifiquement, le mot lapin, puis on tag. Plus on peut partager pour une chance de plus, ben, vous mettez toutes les chances de votre côté. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Puis, on n'a pas parlé de c'était quoi qui gagnait, là. Ouais, mais je pense que je vais le laisser, parce que des fois, c'est à valider, etc. Puis tout, fait que ça va être directement sur le post. Ouais. Puis, faut aller le voir pour savoir, mais ça a l'air le fun. Ça a l'air... ça va être le fun. Ah, c'est un beau prix, hein? Tu sais, dans le fond, je peux parler un peu des produits vite. Vas-y. Dans le fond, les produits Akatac, c'est des produits faits par des pêcheurs en kayak pour des pêcheurs en kayak. Puis moi, genre, je me bats depuis qu'on a la ligne pour dire c'est cool pour le kayak, mais c'est cool pour les chaloupes et les bateaux aussi, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, justement, vous autres, vous avez un setup, mettons, de LiveScope que vous déplacez d'une place à l'autre, ben, tu sais, leurs boîtes de transport sont super bien faites pour ça. Ils ont des petits coffres. Il y a vraiment des beaux produits qui sont justement disponibles dans plusieurs magasins à travers le Québec. Thomas Marine, by the way, pour tout ce qui est les produits de bateau. Fait que c'est vraiment, vraiment des beaux produits. C'est des produits qui sont garantis à vie, avec des garanties comptoir. Fait que quand on achète des produits, il y a une défectuosité, on retourne au magasin où on l'a acheté, ils vont vous créditer ça sur le champ, puis moi, je leur fais un crédit, puis merci, bonsoir. Fait que ça, c'est vraiment cool pour ça. Ouais. C'est fait... c'est pas fait en Chine, c'est fait en Amérique. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment cool aussi pour ça. Très cool. En tout cas, je suis super content de t'avoir reçu. Ouais. Je trouve ça le fun aussi que, tu sais, ça reste que... Un peu... En tout cas, entre autres comme moi, mais toi aussi. Moi, je pêchais quand j'étais plus jeune, mais je pêchais pas beaucoup, mais je pêchais de temps en temps. Tu sais, j'aimais ça, mais sans plus. Puis à un moment donné, j'ai pogné à piqûre, puis je me suis mis à tomber vraiment intense. La maladie. La fameuse maladie. Exact. Puis tu sais, c'est similaire, ton histoire. Puis là, tu tripes, puis là, tu vas côté kayak. Je pense que les deux, tu sais, on en parlait. Quand on a pris la pause, c'est juste, on a hâte, on a envie de faire ça aussi, exemple, de découvrir le monde du kayak. Je pense que c'est un autre univers, c'est un autre vibe. Ça a le fun. Puis là, tu fais ça à plusieurs. Éventuellement, tu sais, moi, je trouve ça cool aussi, le côté tournoi, de te rencontrer. Là, t'as l'air d'un gars super, tu sais, terre à terre. Puis je pense que, d'une certaine façon, tu représentes bien l'univers des tournois comme ça. Fait que, vraiment... Tout l'esprit de communauté, c'est attirant là-dedans. Là. Je trouve ça cool, là. L'entraide. Tu sais, moi, je me fais un devoir, dans le fond, de partager ma passion. Puis... qui est la pêche en kayak, mais le côté tournoi, j'aime tellement ça que si je suis capable d'amener quelqu'un en faire en y prêtant mon kayak pour qu'il aille, parce que moi je le fais pas, je le fais. Ça a marché. J'ai réussi à le faire avec quelqu'un qui a acheté un kayak à cause de ça. Fait que j'étais bien fier, c'est un accomplissement. Fait que je me dis que c'est un sport qui est accessible à tout le monde. Versus, admettons, en bateau, que là, ben, tu peux pas arriver avec ta chaloupe, faire un tournoi de pêche aux basses, tu peux, mais là, tu sais, ça sera pas comme nous autres que tu vas avoir des chances, tu sais, contre des gars qui ont des bass boats puis tout à ce niveau-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est accessible. Fait que c'est ça qui est le fun. Exact. Fait que, non, un super épisode. Moi, j'ai du fun. Ouais. Puis, merci d'être venu. Comme on dit... on est rendu là, ouais. Comme on aime bien finir nos podcasts,
Comme on dit toujours. Comme qu'on dit toujours, pas de poisson. Boisson. Boisson. Hey, Merci. Ouais. On n'a même pas eu besoin de donner le cue, là, il était prêt. Là. Voilà.